une production du Studio SF. T'es plus planifié ou spontané? T'aimes-tu plus prendre un bain ou une douche? Sur quoi te remets-tu souvent en question? Quelle partie de ta vie fonctionne le mieux? On se connaît pas tant que ça, on se connaît pas tant que ça. Bonjour! Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast. On se connaît pas tant que ça. Animé par la incroyable et magnifique et adorable Paisy Merci pour les beaux compliments. et Sandrick. Moi-même. Et notre épisode est présenté, comme d'habitude, par notre partenaire officiel, Simply Spike. D'ailleurs, hier, on a célébré notre partenariat. Notre deuxième partenariat avec Simply Spike. Ouais, on est très, très, très contents de ça. Un beau petit party au Riverside. On C'était très les le fun. aime beaucoup. Yes. Ils ont Et- fait ça en grand. Yes, on vous rappelle qu'il y a 3 saveurs, la limonade à la pêche et nouvellement à la lime. 5% d'alcool, 5% de vrai jus de fruits. Donc 18 ans et plus. Plein de saveurs, plein de bonheur, tout ça. Et aujourd'hui, On reçoit on est honoré de recevoir. Ben, nul Voyons. autre que Léa Clermont-Dion. bonjour. Bonjour! C'est moi qui est honorée. Non, Ah. arrête, on est tellement contents. Hier, on avait pas un petit stress, mais genre un petit stress. Là. Puis c'est rare que ça nous arrive. Puis on aime tous oui? nos invités, c'est pas ça qu'on dit. Mais il y a quand même des gens qui ont une prestance un peu plus intimidante que certaines personnes. OK. Puis t'en fais partie quand même. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, on se parlait hors d'onde. là. Ouais. Puis moi, j'ai vraiment suivi vos parcours à OD. Oui. Puis donc, j'ai vraiment l'impression de vous connaître. Ah, ben, c'est ça que ça souvent fait. ça l'affaire. C'est ça que ça fait. Donc, ben, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir Puis je suis accepté. bien contente d'être là. Puis tu sais, on a dans notre équipe de 2, on a une nouvelle féministe depuis militante. Ben, je sais pas si on faisait une nouvelle féministe. Ben ouais, mais- Oui, plus, j'ai remarqué ça. Oui, dans les dernières années, là, ça m'a comme. Ben, J'ai surtout jamais. dans la dernière année. Là. Ça va bientôt faire 2 ans. Depuis que Trump a été... Ah, ça a été le coup de barre. Mais Ça a je l'ai jamais pas été. Ouais. C'est juste, je l'étais pas comme assumée ou j'en parlais pas autour de moi. Tu sais, c'est pas quelque chose que. Tes décisions de vie n'étaient pas basées là-dessus. Non, maintenant, mes décisions de vie commencent à être basées. Mais j'ai remarqué là-dessus. aussi ça chez toi, mais pas juste chez toi. En général, Ouais. depuis l'élection de Trump, puis il y a effectivement comme une espèce de tournant. Ouais. Mais en même temps, il y a aussi l'autre tournant de l'autre côté. Tu sais, Ouais. il y a comme une espèce de polarisation. Mais je trouve ça rassurant Ouais, moi de aussi. voir des filles comme toi qui embarquent dans l'aventure parce que c'est nécessaire. Mais voilà, donc je célèbre ça. C'est très nécessaire. C'est Très nécessaire. Yes. Est-ce que tu commences ça, ma chère Paisy? On commence déjà avec Ah, une ben en petite fait, on question? va... Non, c'est on veut vrai. qu'on se présente. Ouais. Oui, juste te présenter pour le bien de nos auditeurs, de la façon que ça te tente. OK. Hey, c'est une bonne question. Ben, je mesure 5 pieds 4. J'ai 2 enfants. Non, mais c'est drôle parce que se présenter, j'aime pas dire c'est quoi tu sais, mon travail. Parce que je trouve que des fois, on essaie de se présenter toujours selon notre fonction sociale, puis ça m'énerve. Mais en même temps, on a besoin de comprendre. Donc, Oui, c'est ça. alors, je vais juste mettre en contexte, même si je pense pas qu'on détermine les gens selon leur travail. Je suis à l'Université Concordia, donc je travaille comme chercheuse sur tout ce qui est discours masculiniste, radicalisation. Mais parallèlement à ça, je crée beaucoup de choses. Donc, je fais des films documentaires comme Je vous salue salope, La peur au ventre. Je vais préparer un documentaire sur les 10 ans du MeToo. Oh. Mais, ouais. C'est Ouais, intéressant, ça. Ouais, ben ça, on pourra peut-être en parler. Yes. Mais sinon, à côté de ça, ben, j'écris. Donc, j'écris des livres, des essais, des romans. Puis là, je m'en vais... J'ai 34 ans, puis je m'en vais vers de la fiction maintenant. Ça, c'est mon tournant de vie, là. De la fiction? Oui, de Mais la fiction. Est-ce que dans la même lignée, pareil, Pas nécessairement. sujet? Ben là, j'ai comme un projet secret de fiction qui concerne ces sujets-là, effectivement. Mais j'ai comme une révélation dans la dernière année. Là, je suis comme en transit. J'ai vraiment fait, OK, je suis appelée par ça. Puis je parle fiction cinéma, là. OK. Puis Et, t'es appelé voilà. par ça ou il y a aussi t'es un peu tanné de faire ce que tu fais? J'ai l'impression d'avoir fait le tour du jardin. Puis aussi, j'ai vraiment besoin de créer sous une autre forme. Mais tu sais, des plus fois... léger aussi, peut-être? Oui. J'ai des petits projets Ah plus ouais, légers, hein? fun, là. Mais non, mais pour vrai, je sais pas vous, là, mais moi, là, on dirait que je fonctionne par cycle. J'étais sur un cycle de 10 ans, puis là, je suis dans un nouveau cycle. C'est drôle, je disais ça ce matin. Je dis, toi, c'en est une personne qui fonctionne par cycle. Mais Ouais. ces cycles sont un peu plus courts. Ou sont plus courts, c'est sur une année, Mais j'en ai il- plusieurs dans mais l'année. c'est tout le temps, il fait tout le temps un peu une roue, ça revient. Ou c'est les affaires qui reviennent, c'est ça. Ouais, c'est pas puis le même genre comme- de cycle.
Mais Ah ouais, un hein? cycle, mais rapide. Ouais. Tu fais vraiment un cycle rapide. Mais t'as besoin de ça. Ouais. J'ai besoin de changement. J'imagine, puis- moi, c'est ça, j'ai besoin de changement beaucoup, c'est ça qui arrive. Fait que je crée des cycles. Mais c'est ça. Mais c'est intéressant que tu veux partir vers la fiction. C'est quand même. Ben oui, ben en fait, je me suis jamais autorisé ça. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais comme... Je voulais faire du cinéma, mais j'étais plus appelée par le cinéma documentaire. Puis je voyais peu de femmes réalisatrices qui travaillaient, en fait. Puis je me disais, c'est juste pas possible. Et à un moment donné, j'ai eu un flash en regardant un film d'Audrey Diwan, une Française qui a fait L'Événement, qui est un film inspiré d'Annie Ernaux, qui a écrit une nouvelle dans les années 60. OK. Non, elle a écrit une nouvelle récemment qui se déroule dans les années, OK. je pense, même avant 60, où une jeune fille se fait avorter alors que c'est illégal en France. Puis là, on voit dans le film tout le parcours de la fille qui se fait avorter alors que c'est interdit. Puis le film, en tout cas, je pense que t'aimerais ça, là. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ce C'est film-là. un film français. Ouais, j'ai vraiment pleuré. Je trouvais ça merveilleux comme film. Puis là, j'ai fait, oh, là, je suis prête. Je comprends. Puis j'étais juste pas prête à ça. Mais ça reste comprends? de la fiction, mais ça reste Ouais. quand même dans Il y a des messages à passer ton quand même. militantisme un peu. Là, Oui, tu ben sais. j'ai besoin. Je veux dire, Oui, j'ai un c'est propos. ça. C'est ça. Tu sais, j'ai pas dit féministe parce que c'est de base pour moi, là, mais comme Ouais, c'est c'est ça. fondamental. Là, T'as un comme- besoin de changer les choses Oui. vraiment fort. Oui, je trouve que le cynisme, c'est une posture, comme dirait Joanne Liu, là, elle a dit ça à notre podcast On se livre, là, avec Maïka Sondarji, elle a dit c'est une posture d'enfant gâté. Puis je trouve que c'est un peu vrai, là. Ouais, On est privilégié, vraiment. mais je trouve que de rien faire, c'est aussi... je sais pas. Moi, ça a Ouais. donné un sens à ma vie, pour vrai, quand j'étais Est-ce- ado. Est-ce que des fois, ça t'épuise un peu ou ça te nourrit plus? Ça me drive. Ça te drive. Ça me donne du vent dans les voiles. Ben oui, des fois, je suis épuisée. Ben, ça vient avec un prix à ça. payer, là, évidemment. Là. C'est ça. Tu sais, ça serait plus simple de sourire puis de faire Hey, C'est ça. tout est beau. Mais tu sais, en Ouais, même c'est pas la réalité. en même temps, ça fait partie d'être dans l'œil public. Là, je veux dire, vous le savez. Dès que Oui, tu mais l'œil parles- public versus défendre, C'est ça, parce que. c'est vraiment différent, là, tu sais. Ouais, non, c'est Moi, clair. des fois, je peux trouver ça un peu challengeant de me dire, hey, je pourrais peut-être m'impliquer dans des, Ouais. dans des sujets, dans des causes qui me tiennent, mais je trouve ça très difficile en amont de me mettre out there, puis de prendre position, puis le jugement qui vient avec, les Oui. critiques. Je trouve ça quand même, tu sais, puis j'ai la chance d'avoir une plateforme, tu sais, puis on le dit souvent avec les gens autour de nous, on devrait faire, tu sais, on a l'opportunité de faire quelque chose, mais je trouve que c'est quand même très challengeant de s'embarquer dans C'est challengeant parce mais aussi c'est correct qu'on prenne pas position sur tout là. Moi, il y a des enjeux que je me sens pas à l'aise de commenter là, je me sens pas bien parce que je manque d'informations, C'est ou sûr, mon c'est idée vrai. est pas faite là, puis des fois on peut être dans les nuances. Puis oui, c'est vrai que prendre la parole sur certains enjeux, c'est un prix là, puis tu sais je regarde je me suis beaucoup calmée dans les dernières années. Là. Moi, comme à 20 ans, j'avais le feu aux fesses, comme on dit. Mais je regarde d'autres gens prendre le flambeau, entre guillemets, ou prendre position avec une passion, avec tout ça. Puis je suis comme, wow, OK. Je trouve ça fun. Le Ouais. fun que d'autres le fassent. Moi, en ce moment, je suis plus dans une posture d'observation. Fait que ça Ok. te fait pas peur, t'as l'impression qu'il y a quand même une relève qui se Ah oui, crée? vraiment, Ok, vraiment. ouais. Mais tu sais, c'est bien bizarre parce que, tu sais, j'ai commencé à militer, j'avais 14 ans. C'est fou. Fait que j'ai 34, fait que ça fait 20 ans. Plus long. C'était vraiment une fou. vocation. Là, parce que moi, à Ah, 14 ans, je pensais pas à aider le monde, là, pas en tout. Là. Je pensais Ouais. à c'est qui la plus belle fille de mon école, puis ma game de hockey du vendredi. Là. Hey, je sais pas, c'était comme dans mon... C'est très spécial, c'était comme dans ma innée. Ouais. C'était pas genre, je cherchais pas à être quelqu'un ou quoi que ce soit, c'était dans mon corps. Tu sais, C'était pas pour l'attention. Là. Non, c'était juste inné. Puis, tu sais, donc ça fait 20 ans. Alors, moi, il y a des femmes que j'ai côtoyées à l'époque, tu sais, qui maintenant qui ont 70, puis tu sais, des Françoise David, etc., qui m'ont élevée en quelque sorte. Mais des fois, je regarde ça, puis je suis comme, je suis dans le club des féministes de l'âge d'or. Mais là, t'es encore super jeune parce que Oui, t'étais je- tellement jeune. Ouais, mais j'étais vraiment un enfant, tu sais. Oui. Mais tu sais, c'était tout croche aussi, là. Je veux dire, à 14 ans, tu sais, c'est comme ça. Mais c'est très intéressant. Il faut regarder ça chez les enfants. Comment, des fois, il y a des affaires innées. Tu sais, j'ai 2 enfants, puis il y a des trucs, c'est en eux. Ouais. Ah oui, mais la sensibilité aussi, des fois. Ouais. Toi, est-ce que tu étais comme ça enfant? Comment tu étais?
Non, je sais pas si j'étais militante. Non, j'ai toujours comme un peu aimé les injustices. Mais pas aimer, haï les injustices. Ouais, c'est ça. J'ai toujours détesté ça, mais j'étais une enfant un peu trop gênée pour prendre la parole. C'est comme au sein de mon cercle ou dans mon école. J'aimais pas ça, mais non, j'étais quand même réservée. Puis c'est nouvellement là, que... C'est vraiment nouvellement que Mais tu c'est que tu correct. prends C'est parole. depuis OD un peu. Tu sais, déjà, OD, là, j'ai sorti de ma coquille vraiment fort. Ça a été vraiment confrontant. Mais avant ça, j'étais quand même renfermée comme personne. Je prenais pas de place. C'est pas moi qui parlais dans un groupe. Ah oui? Non, vraiment pas. Genre, j'étais la personne effacée. J'ai toujours eu des amis colorés. Puis j'étais comme... J'avais quand même une personnalité, mais plus intime. En intimité, ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme nouveau, là, que... Mais c'est correct aussi, tu sais, on a Ouais. chacun nos cheminements. Là. Ouais. Tu sais, chaque parcours est différent, puis Exact. il n'y a pas de... C'est ça, y a pas j'aurais d'urgence. peut-être un appel à 45 ans sur quelque chose qui va m'interpeller, puis c'est pas grave que je l'ai pas Ou fait à pas. 35 ans, là, Ouais. tu Puis sais. tu sais, quand je dis le cynisme, c'est une affaire de privilégié, par contre, je veux juste nuancer, c'est pas parce que je trouve des fois que des postures du cynisme, ça me gosse un peu, mais en même temps, de pas s'engager, c'est correct aussi parce que ça demande effectivement de l'énergie. Là, puis, Oui, mais je pense que ça reste quand même égoïste de pas s'engager, Ouais. je trouve. C'est clairement égoïste parce que c'est sûr que là, moi, la première réflexion que j'ai en pensant à ça, c'est qu'en ce moment, je suis tellement envers moi-même, puis tu sais, Ça va pas de bon j'essaie sens. tellement de me gérer moi-même, puis là, je suis en thérapie pour certaines affaires, puis Ah oui? je suis tellement dans mon moi que je n'aurais pas l'énergie. Ouais. Fait que c'est clairement de l'égoïsme, là. Tu sais, Ouais. je suis centré sur ma personne, mais peut-être qu'un coup que cette personne-là va se sentir mieux, puis va avoir traversé, peut-être qu'à ce moment-là, je vais être capable d'aller de l'avant avec des sujets. Parce qu'il y a clairement des choses, moi, tout l'injustice, ça me pue au nez. Puis il y a clairement des sujets qui m'interpellent beaucoup, dont le féminisme en réalité, mais c'est ça. Des fois, Ouais, Pizza, mais- elle embarque là-dedans, puis je la laisse aller parce qu'elle est plus informée. Puis là, Surtout que je suis pas assez informée. Là. Ces temps-ci, là, moi, j'ai comme tombé de l'autre côté où est-ce qu'il faut que je fasse attention. Oui, la fatigue, là. Non, même pas du sens où c'est comme s'il y a juste mes opinions qui sont bonnes, puis parlez-moi pas de... Ouais. Genre, je suis féministe, puis il n'y a pas d'autre côté, là, tu sais. Puis Sandrine, des fois, il me le dit, là, c'est pas de même que tu vas avoir un discours avec des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que toi, ça va les fermer, il faut que tu les écoutes, je comprends, mais je dois faire attention présentement. Ben, Puis des fois, je pousse mes amis à avoir des discussions qu'eux sont pas nécessairement prêts à avoir, ou ben... Ah oui? Fait que, tu sais, je suis en train de naviguer là-dedans de pas imposer non plus mon truc, mais pour moi, Mais en c'est même devenu temps, tellement une évidence, toutes ces affaires-là, que je suis comme, réveillez-vous. Genre, ça fait pas de bon sens. Il faut quand même que je fasse attention. Mais c'est intéressant parce que je trouve que dans le processus d'engagement, souvent, il y a ça. Il y a une étape d'éveil. Puis après, il y a comme cette étape-là où on a vu quelque chose, on a compris quelque chose, puis là, on veut partager avec les autres. Puis je pense que ça fait partie du cheminement. Tu sais. Ouais, Puis probablement. c'est normal, mais après, c'est vrai que, bon, c'est pas toujours facile de parler de Non. ces enjeux-là. Tu sais, je veux dire, j'étais à Rome pour mes vacances, puis j'étais dans un parc avec mes enfants, puis je rencontre un gars qui a des enfants aussi, puis j'étais avec mon chum, puis on commence à y parler, puis tu sais, j'ai le malheur de dire que... J'ai le malheur, ça n'a pas d'allure de dire ça. Ça n'a pas de bon sens. Je dis, écoute, tu sais, il me pose des questions, puis là, moi, je commence à parler de mes projets, puis je dis, ben oui, mais tu sais, je suis féministe, voilà, c'est comme ça, tu sais, Il me regarde, il dit, I don't understand feminism. Genre, non seulement qu'il comprend pas le féminisme, là, il devient, là, tu sais, réactionnaire face au féminisme. Puis ça m'a marqué, tu sais, c'était pas non plus... C'est un gars éduqué, très privilégié, un trader qui s'occupe de fortune à New York, là, vous voyez le genre. OK. Mais il y avait un tel dédain pour le féminisme, C'est ça m'a capoté. vraiment choquée. Tu sais, j'étais comme, pourquoi? Puis j'essayais de lui parler, puis j'ai dit, écoute, pourquoi ça te dérange autant? Je veux dire, pourquoi tu comprends pas le féminisme? Le féminisme a amené le droit de vote aux femmes. On veut juste l'égalité. Tu sais, sans le féminisme, je pourrais pas signer de compte en banque, là. Je serais encore ça- asservie. Puis ça fait pas 200 ans de ça. Là. Non, c'est ça, tu sais, je suis comme, garde, ça, c'est la base, c'est les droits humains. C'est pas plus que ça, là. Tu sais, je veux pas te voler ta place, c'est pas ça. Puis écoute, c'était bien spécial parce C'est que je me disais, hey, épouvantable. on est en 2025. Puis encore aujourd'hui, dire ça, au Québec, on est quand même bien, mais Ouais. quand tu sors du Québec, là, ça. C'est pas pareil. Là. C'est ça. Mais pour revenir à ce que tu disais sur le travail que tu fais sur toi, moi, j'ai eu une prise de conscience récemment. Je suis vraiment à l'inverse de toi là-dessus, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que pendant longtemps,
j'ai pas du tout travaillé sur moi, OK. mais j'étais là-dedans, dans le collectif. Puis quand je te dis nouveau cycle, c'est ça. Moi, je suis plus dans l'étape où, tu sais, pour travailler collectivement, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et prendre soin de soi, c'est se poser des questions sur qui on est. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas fait ça. Puis là, t'es là-dedans. Donc, Là. oui, je suis là-dedans. Ben, j'essaie de... Oui, comme je dis, changement de cycle. J'ai besoin de le faire parce que sinon, après, ça devient aussi pourquoi on fait les choses. C'est comme si tu es embarqué dans un train super jeune, puis tu allé à toute vitesse, puis tu n'as jamais eu besoin de te poser ces questions-là de qui je suis, qui j'aime, C'est qu'est-ce que j'aime. exactement ça qui s'est passé. Ouais. C'est un train. Ouais. Mais c'est un train très rapide, là. Ouais. Un TGV. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, s'il y a des moments comme ça dans une vie, là, Ouais, ça va vous aussi, vite. vous l'avez vécu dans les dernières années, là, Absolument. prendre un train, là. Absolument. En sortant d'OD, t'embarques ça d'une va affaire. vite, tu Puis te questionnes pas. Puis... c'est ça. Moi, c'est le COVID qui m'a arrêté le train, là, évidemment, Oui. là, puis qui m'a fait remettre en question. Mais si j'avais pas eu le COVID, là, c'est ça, j'aurais peut-être fait un accident de train. Ah, ouais. Hein? Mais non, mais c'est- j'imagine, hein, parce que la sortie d'OD, vous avez dû, tu sais, ça a dû être quelque ça chose. va, là. c'est quelque chose, ouais. C'est ça. Moi, C'est comme une pour être bulle. honnête, moi, j'ai vraiment apprécié. Moi, tu sais, puis quand je suis sorti, les gens m'appréciaient. J'ai pas eu beaucoup de controverses sur moi. Puis, tu sais, Ouais. ça a quand même duré. Puis moi, j'aime ça, avoir cette attention-là. Mais c'est ça, tu sais, on est beaucoup de candidats chaque saison. Puis il y a beaucoup tu sais, il y en a beaucoup plus qui vivent l'enfer en sortant que le bonheur. Mais ça finit par arriver pareil à tout le monde que de demander tu frappes un mur parce que Ben, quand l'attention est plus là. ben, Ben, c'est c'est ça. ça. Là, je suis là-dedans dans ma thérapie de comme. Tu sais, là, je suis dans le processus quasiment comme un enfant que là, il faut que j'arrête d'attendre l'attention. Puis il faut. Pour avoir de l'attention, mais il faut que je m'intéresse aux autres. C'est pas juste aux autres à s'intéresser à moi. Ouais. Je suis là-dedans dans ma thérapie. Ouais, fait que. Non, ça a mais c'est été- important de souligner ça parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Puis toute personne qui est dans l'espace public, tu sais, le vit aussi. Je veux dire, des fois, tu as des montées. Puis c'est pas juste l'attention, c'est que tu as des gros highs. Ouais. Puis le high, il est vraiment le fun, mais il est quand même superficiel. Ouais. Il te comble pas. Non. Puis il crée des vides, moi, je trouve. Au contraire. Tu sais, Ben oui. le high, il est le fun, mais après, tu vas toujours être à la recherche du high. Puis que ce soit, je veux dire, une sortie d'OD, que ce soit une sortie de film, une sortie d'affaires. Tu sais, moi, je fais vraiment attention à ça parce que je me rends compte à quel point des fois, ça plonge dans une espèce de torpeur après qui est difficile à expliquer. Puis, Le après high, tu ouais. veux dire, absolument. C'est, Puis les ouais. haies sont de plus en plus gros, en théorie. Ouais. Fait que ça devient de plus en plus gros à remplir. Après Oui. ton trou, là, il est de plus en plus grand à un moment donné. C'est ça. Mais je suis sûre que le balado vous aide à vous calmer, tu sais, comme à Ah, te calmer. tellement. Là. Ça m'a vraiment. Mais en fait, puis tu sais, on a tellement plein de belles conversations sur plein Oui. de sujets, de plein d'univers. Fait que ça nous amène à beaucoup de nous à réfléchir Oui. aussi. Moi, ça m'a fait grandir énormément. Puis écoute, ça fait 75 podcasts Ah, presque puis qu'on Hey, fait. c'est fou, ça! Ouais, ça va Ouais. quand même Puis vite. au moins sur les 70 premiers podcasts, Paisy me disait, là, Sandrine, faut que tu te trouves un psychologue, là, un psychologue. Puis là, ça fait un mois, je l'ai, puis là, on est arrivé. Elle m'a dit ça l'autre jour, elle a dit, je peux pas croire qu'on est rendu au moment, Sandrine, où t'as une psy. Ah, ben t'as une psy, là, mais t'en avais pas avant? Non, ben, je sais pas, j'étirais. Ah, moi aussi, j'ai une psy depuis un mois. Ben, Ah, depuis regarde. un mois, là, c'est Ouais. nouveau? Fait que Ouais. c'est dans ton cycle de prendre soin de toi. C'est ça, exactement. On est Mais à la même là, place, Est-ce que t'aimes finalement. ça? Ça se passe bien? Oui, j'aime vraiment ça. Vraiment. Ah ouais, J'aime hein? vraiment ça, mais tu sais, c'était nécessaire. Moi, J'étais rendu la là. même affaire. Rendu là. Mais oui, ça va bien. Mais c'est un drôle de processus. En tout cas, regarde, je rentrerai pas là-dedans, mais pour moi, c'est spécial de le faire parce que j'ai jamais vraiment fait ça. Là, Puis là, c'est ça, c'est de mettre toute l'attention vers toi-même, là. Ouais. Puis de parler de toi, pas parler C'est des ça, autres, j'allais puis dire, parce d'aider que- les gens, puis d'aider Ouais. la- Toi, la- t'es une personne qui est habituée de pas nécessairement parler de toi. C'est plus Ouais, j'ai indirectement. beaucoup de difficultés. C'est ça. Oui, t'es une personne d'opinion, tu parles beaucoup, mais pas nécessairement de Non, toi, non. là, de tes émotions, de Mais ta vie. depuis, en tout cas, je pensais pas aller là, mais je vais vous le dire. Mes amis sont comme. Depuis quelques mois, tu sais, c'était comme mes amis étaient comme là, c'est le temps. Là, va falloir que tu t'ouvres, puis tu C'est sais, ça. ôte ta carapace. Tu sais, parce que j'avais vraiment une carapace pendant. Mais je pense que ça, c'est aussi le fait d'être dans l'espace public, là, de tout le temps comme. Tu sais, soit comme que les gens ont un jugement, ou ils se posent des questions, ou ils te voient comme une certaine personne, etc. Puis ça fait en sorte que tu crées une carapace à travers les années parce que tu veux pas déplaire. Puis je pense que j'avais cette carapace-là, puis à un moment donné, j'étais comme tannée. Et mes amis savaient ça. Ben, mes amis très proches le sentaient aussi. Puis là, c'était comme le temps. Parce que ça mettait des freins. Ben, dans parce mes qu'à un moment relations. donné, tu es tellement habitué de te protéger que la ligne entre
te protéger publiquement, puis avec tes amis, à un moment donné, tout ça, ça devient comme un peu flou, là, Oui, probablement. T'es c'est juste ça. habitué à te protéger, puis... C'est ça. Mais tu sais, en même temps, j'ai toujours eu des très bonnes relations. C'est juste, je trouvais qu'il y avait une dichotomie. Puis j'étais comme tannée de ça. Là. Je comprends. Puis je pense que vraiment, je pense que dans l'espace public, tu sais, la carapace, oui, est nécessaire, mais pas toujours. Les gens apprécient la vérité. Ben, je pense. tu sais, Ouais. puis avec les podcasts, de plus en plus, on est capable Oui. de voir le. Parce que, tu sais, de s'asseoir pendant 2 heures dans un podcast puis d'être un personnage, pas évident, là. Non, exact, tu peux pas faire ça. C'est Ben, tough, à là. moins Tu sais, d'être fait que là, un- ça a le fait que les gens s'ouvrent vraiment plus puis qu'on découvre plus les personnes pour de vrai dans leurs problèmes comme dans leur, tu sais, dans des deux côtés. Moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse avoir oui. ces. Il y a comme une quête d'authenticité quand même dans, tu sais, parce que je trouve que les médias traditionnels, il y a vraiment comme un aspect comme performatif à aller là. Tu sais, tu vas en entrevue, là, il faut que tu sois Ça va préparé, vite. là, c'est stressant, là, il faut que tu dises la bonne ligne, etc. Tu sais, puis c'est difficile d'être soi-même. Puis des espaces comme ici, c'est ça que j'aime, moi. C'est comme, on est bien. Ben oui, on fait c'est juste ça. jaser, là. Oui, c'est ça. On peut reprendre notre phrase 3 fois, puis on peut hésiter, puis on peut chercher nos mots. Il n'y a Ben pas oui. de... Non, c'est ça. Ouais, C'est ça, tu vas à la télé, t'as un 7 minutes, t'as aimé, puis c'est pas toi qui dirige l'entrevue, puis la personne qui fait l'entrevue veut aller chercher des informations précises. Ouais. Puis tu sais, en même temps, ben, la télé, c'est moins écouté de plus en plus, là, Ouais. quand même, on va se le dire. OK, est-ce qu'on va aux questions? Allons-y. Petit- Allons-y, petite allons-y. question, on commence. Bon, là, on va retomber dans du plus léger, là. Mis à part le look, Ouais. qu'est-ce qui t'attire chez quelqu'un? Oh! Ah, j'aime ça des questions de même! C'est ça, c'est léger, là, tu vas voir. J'aime tellement ça. Oh! Je vous dis la vérité? Oui, Avec la on vérité. espère. Ah, mais là, je suis quasiment cliché. Non, mais vas-y. Moi, j'aime beaucoup l'intelligence. Ben là, c'est pas cliché, c'est pas tout le Comme, monde qui nous répond ça. ça peut être la plus belle personne au monde si la personne n'a pas de propos. Mais je parle pas juste intelligence. Book smart, là. C'est pas nécessairement. C'est ça, pas ça, tu non, parles. moi, je parle d'intelligence chez la personne. Tu sais, Ouais. Chacun a sa forme d'intelligence. Tu sais, donc, l'intelligence de la personne envers elle-même. Donc, et la passion. Comme les Quelqu'un gens qui n'est pas passionnés. passionné, c'est comme ça me turn off. Vraiment. Genre, j'ai besoin d'une personne allumée. Puis ta passion, c'est de faire des horloges. Ben, tu sais, ça, c'est une forme d'intelligence. C'est pas juste dans les livres, là. Ouais, Non, je ouais, comprends vraiment ce que tu C'est veux même dire. à la limite, je vais vous dire, très sincèrement, tu sais, j'ai fait mon doctorat en Sciences Po, puis je regardais pas les gars autour de moi, là. J'étais comme... C'était trop, là. Ça, c'était comme Ouais. trop. Mais ça, c'est souvent book smart aussi. Ouais. C'est souvent book smart, c'est ça. Mais c'est- après, ça, Puis plus, pas tu des sais. gens qui s'écoutent parler non plus, là. Ouais, ça, là, c'est dur. Mais ça, moi, je trouve que, OK, oui, c'est peut-être une forme d'intelligence, mais selon moi, c'est pas... Il te manque une petite coche dans ton intelligence de pas comprendre que tu es en train de parler puis que tu t'intéresses pas aux gens ou le moment où tu dois arrêter de parler parce que tu parles juste de toi. Je trouve que c'est comme un lack of intelligence. Ben, un c'est peu. ça, là, on fait plusieurs expressions en anglais qu'on donne, là, mais comme on dit read the room, là, tu sais, de Oui, lire c'est ça. les C'est gens une qui. intelligence. Vous trouvez ça, pas? là. Ben oui, c'est Tu sais, important. oui, ben oui. Quelqu'un qui fait juste parler de soi, ou deux, tu sais, qui nous récite un texte. Tu sais, comme si c'était comme... Alors, tu sais, il y a des personnes vraiment brillantes, mais là, tu sais, ils te lisent un Wikipédia dans Ouais, ta ouais. face, puis t'es comme... Puis ils se rendent pas compte que Ouais. t'es tanné de l'entendre, la personne. là. Oui, exact. C'est comme le dialogue, en fait. Mais pour moi, ça, c'est de l'intelligence, être capable de dialoguer. Ben oui, c'est ça. Puis l'intelligence, c'est aussi d'être capable de rire, là. C'est l'humour, là, mettons, une personne plate. Mais on a besoin de personnalité, là, de saveur, d'imperfection un peu riche. Là. Mais j'ai beaucoup aimé quelqu'un qui fabrique des horloges, mettons. Là. Ouais. C'est quand même un très bon exemple. Ben, Un exemple. passionné de ça, il parle de son affaire, mais que ça peut être. Ah, écoute, mais mettons, moi, mon père, c'est un électricien, puis il travaille en construction, mais il est tellement, genre, brillant dans tout ce qu'il fait, tu sais, mais c'est pas un intellectuel. Non. Mais c'est un gars extrêmement intelligent. Je veux dire, il a construit sa maison, il y a 73 ans, puis là, il vient de se reconstruire une maison au complet. Tu sais, puis je comprends rien de ce qu'il me dit, là. C'est ça. Comme il m'amenait ses chantiers, moi, c'est pas ça, mon intelligence, elle n'est pas manuelle, malheureusement. Écoute, je comprenais rien, mais je trouve qu'il est vraiment intelligent là-dessus. Oui, je comprends. Tu sais, Fait que c'est ça. Chacun... C'est vrai que c'est attirant. Ouais. Les personnalités aussi, moi j'aime beaucoup les personnalités atypiques. Là. Ah oui? Un peu... personnalité un peu funky, un peu Marginal. marginale, ouais. J'aime ça des personnalités... c'est une forme d'intelligence. T'es-tu en peut-être? couple ou pas? Non. Ah. Je suis comme dans une... Tu sais, quand je te dis que je suis dans le bout d'extrême, là, Ouais. je suis comme dans un... Je veux absolument rien savoir des hommes. Je suis comme... Ah oui?
Ben, Ok. on a fait un mini-épisode parce qu'on fait des mini-épisodes, puis on aborde des sujets plus personnels. Là, puis il y a un des mini-épisodes qui est intitulé parce que c'est comme ça qu'elle l'a dit. Si je pouvais le choisir, j'aimerais être lesbienne. Tu comprends? Ah si oui, c'était un ok. choix, Ah oui, ok. ce serait mon choix. Une lesbienne politique, comme Ouais. dans le temps des années 70. Mais t'es pas lesbienne, finalement? Non. Ah, ok. Finalement. J'aimerais Question. vraiment. Mais en fait, ton concept, c'est Mais en surtout même temps, par je suis rapport à cause que t'aimes de moins en moins les hommes. Mais C'est c'est plus comme ça. J'ai déçu. Même pas. J'ai tellement. Tu sais, dans l'épisode, je l'ai dit, j'ai juste des hommes exceptionnels autour de moi. J'ai juste eu des belles expériences. J'ai jamais vécu une mauvaise expérience en couple. Jamais. Genre, je peux rien. Puis c'est pas nécessairement. C'est ça que j'expliquais. C'est pas que je n'aime pas les hommes présentement, c'est que j'aime les femmes. OK. J'aime de plus en plus les femmes. Je les trouve incroyables. Je trouve qu'on est Ah, fortes. wow. On fait des changements. On se laisse pas marcher ses pieds. On reste forte. On continue. Fait que c'est plus par amour des femmes que par dédain des hommes, admettons. OK. Fait que c'est la nuance est là. Parce que c'est ça. Je me trouve T'as envie de incroyable. mettre toutes les femmes sur des Fait que je suis comme, piédestals. je me trouverais tellement. Ah, mais c'est beau ce que Je tu me dis. trouverais belle de construire une vie avec une femme. J'aimerais ça. Je trouve ça beau. Je trouve ça doux. Je trouve ça valorisant. Mais c'est pas Ah, un OK, choix. c'est pas ça, là. Mais C'est pas là, quelque chose vous, qu'on choisit. Vous êtes plus, là. Non, Là, non, c'est non. fini, là. Nous autres, fait longtemps. ça fait. Non, mais c'est parce que je sais plus, là. Non, non, je sais. Ça fait 10 ans. 10 ans. Ça fait C'est- 13 non, ans mais qu'on c'est se parce que connaît. Je me suis demandé si vous n'étiez pas revenus ensemble à Oui. un moment donné. là. Ben, en fait, moi je suis sorti d'OD, on a eu comme une petite épisode parce qu'on n'était pas ensemble avant que je parte à OD. Puis quand je suis revenu, tu sais, c'est quelqu'un que j'ai dans ma vie à tous les jours, on se parle tout le temps. Fait que de la manquer pendant 3 mois complets à OD, complètement déconnecté, ben quand je suis revenu, on a On comme. était comme le repère entre Mais l'autre. Ouais, vous c'est avez ça. quand même un... Tu sais, c'est une complicité incroyable que vous avez. là. Ben C'est- oui, là. ben oui. Honnêtement, on est, tu sais, Comme, on est comme des âmes sœurs, genre, frères et Ah, sœurs. ouais, vous êtes des âmes sœurs. Comme des frères et sœurs, je pense, parce qu'on se pogne, on s'ostine un peu, on se Ben, picoche. un peu, il était pas nécessaire, là. Mais On vous avez- s'ostine, on se pogne. Mais vous avez un amour très fusion. Tu sais, il y a un Ouais. grand amour entre vous deux, c'est Ouais, évident. ouais. Hey, je suis lourde quand je dis des Pas affaires en de même. tout. Pas on aime tout. ça. OK. Ben non, tu t'intéresses, Parce que- c'est intéressant. Fait quoi, je Je comprends suis ton... comme Jeannette, dans le fond, dans mon cœur. J'aime ça savoir les petites histoires. Ben, c'est parfait. Ouais. Mais Je suis non, de c'est même. ça. Ça fait 10 ans qu'on est. Ben, en fait, plus jeune que ça, parce qu'après OD, ça fait 8 ans. Là. Fait que ça fait 8 ans que. C'est Il n'y a rien eu passé aucune pantoute. intimité entre nous. Là. Non. OK. Il n'y a pas de danger qu'elle peut dormir dans le même lit que moi. Chez nous, elle va dormir à terre, c'est faux. Là. OK. Mais il y a un bout où est on dormait rendu dans le là. même lit de pareil. Je sais Ouais, pas je si sais. qu'est-ce qu'il y a eu le switch. Ben, toi, t'es rendu tanné de Mais dormir c'est avec que moi, quelqu'un. j'aime pas ça. Tu sais, J'aime pas ça de dormir avec quelqu'un à côté. Non. Ouais, ça, je comprends ça. Toi, t'aimes ça? Non. C'est dur, non? Ben, ça me... Je sais pas. Je suis très bien seule. Que moi aussi, je me rends compte, tu sais, puis là, moi, je suis célibataire en ce moment, puis je me rends compte que je trouve que de cohabiter avec quelqu'un, de dormir avec quelqu'un, je trouve que c'est impliquant. J'aime de plus en Oui. plus ça, avoir mon espace. Je suis couché dans mon lit, je fais Mais mes on affaires. vieillit, tu sais. Oui, c'est Ben ça. là, on a rien que 35, j'ai 36, là, tu Oui, sais, mais on moi, est j'ai jeunes. 63 ans dans C'est ma ça. tête. C'est là. ça, Je c'est suis ça. tellement bien dans mon lit, là. Regarde, écoute. Non, mais pour vrai, je vieillis, là. Ben oui, on J'ai vieillit, c'est mes fou. mes petites manières, mes petites façons Oui. de faire. Puis quand j'étais plus jeune, on dirait que je regardais les gens un peu plus de notre âge, puis je me disais, hey, sont-tu plates, eux autres? C'est ça leur choix de vie. Ouais. Puis on dirait que je réalisais pas que c'était des choix, dans le fond. C'était pas une Ouais. obligation. C'est le fun de rester à la maison, puis c'est le fun de lire ton petit livre, de prendre ton petit thé. Genre, c'est pas obligé, là, c'est un choix conscient Ouais, je qu'on me- fait en vieillissant. Ouais. Mais je suis moins là. En ce moment, je suis tellement occupée. Je sais pas, là, comment Ah, ok, dire, toi, que tu j'ai bouges. plein, je bouge beaucoup. Mais ça me vient par phase. Ouais. Mais le week-end avec mes enfants, tu sais, je suis vraiment Relax. relaxo. Je suis bien. Ah oui. Mais oui, écoute un petit film. Ah, c'est le fun. OK. Très le fun. Écoute. Finis ma phrase. Peu de gens savent que je pourrais parler pendant des heures de. Oh, mais écoute donc. Mais là, je vais dire. OK, faut que je dise la vérité, hein. Mais non, t'es pas obligé. Tu Ben, je vais parlais dire de... la vérité. Non, je vais dire la vérité. Des heures de. Ben, c'est vrai que je suis un peu potineuse. OK. J'ai un fun. petit côté tu sais, c'est pas noble, là, mais tu sais, je suis potineuse. Tu sais, j'aime ça, jaser de... En fait, je m'intéresse vraiment à la vie des autres. Comme, mettons, tu sais, mes amis, leurs amis, même si je les connais pas, je suis comme, puis comment est-ce qu'il va, lui? Puis là, elle, puis comment ça va, là, sa vie familiale, tout est beau. Tu sais, je veux tout savoir ce qui se passe dans la vie des autres. OK. C'est vraiment comme une passion. De patiner. Mais nous Mais autres, on fait ça aussi beaucoup. c'est une belle façon de le dire. Je m'intéresse à la vie des autres. Mais Je l'avais jamais vu de vraiment. même. Oui, moi aussi. Pas on parle des autres, je m'intéresse à la vie Puis des autres. je pense ça qu'il y fait a quelque chose de noble de l'assumer. Là. C'est déjà... Oui. Tu sais, j'aime ça, je Mais le là, sais. on parle de... Tu sais,
peut-être que les gens pensent pas que je suis comme ça, mais peut-être que les gens pensent que je suis comme ça aussi. Je pense Pense pas, non. pas, non. Bon, c'est ça. Fait que Bon, t'as donné une bonne réponse. on fait des révélations, là. Ça, puis, ben c'est ça. Je dirais que... C'est bon. Tu sais, mais pendant, oui, des heures, ça peut être ça. Je suis... mais c'est aussi, comme je disais, les suivis de dossier que j'appelle. J'appelle ça les suivis de dossier. Puis là, je veux savoir comment telle personne va, comment ça va, machin. Mais c'est jamais très substantiel, là. C'est juste un petit suivi C'est de léger. dossier. Mais t'as besoin de légèreté aussi, là. Ben oui, C'est je suis ça, très, là. très légère. Parce que tout ce que Écoute. tu fais, c'est quand même... C'est des trucs quand même lourds, pas dans la lourdeur, mais ça a toujours du poids, là, tu sais. Ouais. Fait que ça... Prenant. Ouais, Mais oui. tu sais, j'ai une de mes bonnes amies qui travaille à DPJ. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas facile, sa job. Puis, Non. quand on est ensemble, on niaise, là. C'est ça. Comme je suis T'as besoin. niaiseuse, là. Et j'aime niaiser. J'adore. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai aussi des amis, mettons, procureurs à Couronne, là, qui gèrent des agressions sexuelles. Tu sais, quand on est ensemble, ben on rit, tu sais. Vous parlez pas nécessairement de ces dossiers-là. Non. Ben, on en parle des fois. Genre, quand Roson écrit une lettre ouverte dans la presse, là. Ce genre de choses-là. Épouvantable. Ce genre de choses-là. Épouvantable. Mais tu sais, oui, on s'indigne, oui, on parle, oui, on discute de politique, mais on s'amuse aussi, là. Ouais. C'est bien important. Est-ce que Donc, tu es une personne qui aime les téléréalités? Oui, j'adore! C'est ça. Ben là, c'est ça là, que je pensais, là, que peut-être que... Je sais pas si je vais écouter OD cette saison, si. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, moi, j'ai commencé. Ben moi, c'est puis- ça. Moi, je Moi, travaille j'adore. dessus cette année. Fait que faut que j'écoute. Là, je fais les vendredis au dé. Fait que je vais comme analyser chaque Ah, c'est semaine. toi qui... OK. Fait que en fait, j'anime pas, mais je suis un des sur le panel. Là. Je serai pas toujours là, mais c'est ça. Puis moi, depuis que j'avais fait OD, moi, j'avais pas réécouté. J'avais comme décroché. Ah, fait que là, cette année, comme je suis obligé de le réécouter, mais là, j'ai eu une semaine de fête, puis je pense que je suis retombé accro. Là. Ok, Parce ben, que c'est jeune, ça. je tripais, mais là, je pense que je suis retombé accro. Là. Ah, ben, garde. C'est parce Je pense qu'on que je a... vais me lancer. Tu sais, on a bien beau dire, même si c'est pas les meilleures saisons, ça reste toujours du divertissement. Là. Moi, C'est j'ai besoin bon. de divertissement. C'est ça. Le monde va mal en C'est maudit. ça. Je suis comme épuisée physiquement, intellectuellement. Genre, je suis vraiment épuisée. Là. J'ai une fatigue mentale là, comme, qui est vraiment un niveau important. J'ai besoin de divertissement. C'est ça. Puis je me rappelle, quand j'étais enceinte de Nina, donc ma fille qui a 5 ans, j'écoutais OD tu sais, avant d'accoucher, puis j'étais comme... C'était un vrai bonheur. Là, C'est un comme bonheur, un man. plaisir, là. Oui. Comme assumé, là, total. Fait que je pense que je vais me relancer. J'ai besoin de ça parce que les derniers mois, tu sais, avec tout ce qui se passe politiquement, puis j'avais quand même des gros mandats professionnels. Faut que je me mette à off. C'est ça. Puis ça te met pas juste à off, là, ça te crée un genre de petit plaisir. Oui, là. c'est ça. Puis tu sais, c'est que être toujours stimulé intellectuellement, ça crée vraiment comme une fatigue, là. Puis une fatigue cognitive. C'est bien à bout. Ah, je vis à bout. Tu sais, je lis le soir, puis là, je suis comme... tu sais, ça me fait pas décrocher parce que Non. tout me ramène au travail, en quelque sorte. Mais de voir deux jeunes dans la Mais- vingtaine Ah! se dire Ouais. que c'est qui son top 1, puis je l'aime pas, je Oui. l'ai frenché, je l'ai pas frenché. Je sais pas C'est ce une que autre ça affaire, là. fait. Tu sais, j'aimerais ça comme qu'il y a des études en psychologie, sûrement que ça se fait sur l'effet calmant de ça. C'est comme ça procure de l'endorphine. là. Parce que c'est les plus gros shows de la planète, les téléréalités, Ben en ce oui. moment. Là, tu sais, Oui. les Moi, Love Island. Love Island, l'autre Blind... Pas, The Non, Date. Love is Blind. Love c'est mon is Blind, préféré. c'est Ah, comme- tu as écouté Love is Non, Blind? non. C'est pas québécois, malheureusement. J'adorerais ça qu'ils en fassent. Mais un moi, j'aime ça québécois. quand c'est québécois. Oui, c'est ça. C'est J'aimerais ça le- qu'ils en fassent un québécois. Ah, mais peut-être J'aimerais. On n'arrête pas d'en parler. J'adorerais. Mais pour vrai, c'est drôle parce que je l'ai écouté, en fait. J'écoutais pas OD, moi, avant. Puis quand il y a eu le comeback avec ton année, Ouais, avec la première année à j'ai Jay. écouté vos 2 années. Après, j'ai décroché, là. Ouais, nous aussi. Ah, vous aussi? Ouais. Ouais. On est, On est on revenus. est les meilleures années. Mais il y en a eu des bonnes aussi. Mais je suis prête pour réembarquer. Oui, là. c'est ça. Je vais prendre le train. Puis là, en tout cas, là, je vais faire un petit wrap-up de ça. Puis là, cette année, ils se rapprochent plus d'une télé... Tu sais, parce qu'au dé, c'était beaucoup mettre l'amour devant. Ouais. Mais là, cette année, ils sont plus proches de juste comme avoir du fun, d'été, se frencher, un peu plus comme Love Island, là, tu sais, Ok. un peu L'île de plus l'amour, Mais, ouais. tu sais, comme un petit peu plus. sexualisé un peu. Ou, Ah ouais, ok. tu sais, pas sexualisé, mais... Non, pas sexualisé, juste plus dans la légèreté, moins dans on veut absolument former des couples qui vont être durables, j'ai l'impression. Mais y a-tu vraiment des couples durables? Ah, il y en Ben a oui. des autres années, il y en a, ils ont des enfants, des mariages. oui. Il y en a de plus en plus, honnêtement. Ouais.
Mais là, est-ce que vous cherchez encore l'amour, puis après, j'arrête, là? Non, on adore ça, jaser. tu Moi, peux, mais- pas pantoute, comme je t'ai dit, je suis dans mon bout où je vais être une indépendante. OK. Puis moi, je recherchais à être en amour, mais depuis que j'ai commencé ma thérapie, là, on est dans le Tu veux t'occuper de toi. je avant. m'occupe de moi avant, tu sais, j'ai déjà fait un bon bout de chemin, que je suis quand même bien avec moi-même, mais là, j'ai des choses à travailler pour être un bon partenaire. Oui. Fait que c'est ça. Puis tout le monde le dit, là, tu sais, le concept de chercher est jamais vraiment bon en relation. Là, tu sais, faut que tu te laisses juste prendre au jeu. Là. Fait que c'est ça. Je travaille sur moi, puis je vais peut-être rencontrer dans ces circonstances-là. Mais tu sais, j'ai quand même 36 ans, je veux des enfants. Tu sais, des fois, je me mets un peu de pression. Tu sais, moi, OK. je veux dire, j'ai pas d'âge pour avoir des enfants quand même, mais Non. j'aime quand même, en général, les filles de mon âge. Tu sais, fait que tu sais, c'est quelque chose qui Ouais. faut Ben, ça a été nommé au balado, fait que j'imagine que. C'est ça, ça fait va une couple de avoir fois ben- qu'il lance l'appel. Ah oui, OK. Oh, ouais, ben, j'ai des réponses, mais je suis veux bien travailler sur toi je suis avant. bien difficile aussi, c'est ça qui arrive là. Mais avoir des enfants, c'est tellement le fun. Ben Ouais. c'est ce que Moi, je me j'aime dis aussi. beaucoup. J'ai l'impression que on continuera après, mais Ben non, y a j'ai pas de l'impression, puis moi c'est quelque chose qui me manque, j'ai l'impression que je vais retrouver mon enfant en moi en ayant des enfants. Oui, c'est vraiment Puis là, le fun. c'est pas juste ça le désir, mais je trouve que c'est une partie qui va être vraiment intéressante d'avoir Ouais. des enfants, de retrouver mon petit moi Ouais. plus léger. Oui, ça suscite l'émerveillement. C'est ça, L'enfant. cette affaire-là, l'émerveil, voyons. Ah, l'émerveillement. Mais on s'est couché tard hier, on avait une Ah oui, soirée hier. Pas Ah, vous tellement avez tard. votre soirée? Ah. On a fêté le partenariat de Simply, justement. C'était le Ah, ben, vous êtes renouvellement. bon d'être là aujourd'hui. Ben, ça finissait à 10 h, c'est pas tard. Ah, là. c'est pas super, mais. non. Mais encore à une une fois. heure de route, on est arrivé à 11h, puis là, je suis arrivé à la maison, puis Mais là, moi, j'ai resté sage. Je suis en forme. Ouais, c'est ça. Moi, Ah moi, je chauffais pas, puis je me suis couché comme à 1h30. Ah oui, On en revient à toi. C'est ça qui est Ok. important. L'expression ou le mot que tu dis souvent. à vous. À vous. À vous. À vous. À vous. Moi, je le c'est- disais un moment donné aussi. À vous. À vous. Je suis tout le temps en train de dire à vous, mais depuis que j'ai 8 ans. Ah oui, ça C'est mon mot béquille depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Mais c'est À parce vous, que maman. ça Mais finit je dis tout le bien temps, à une vous. phrase ou puis ça À vous. commence bien une phrase. Ouais. Non, mais à vous. Mais je fais aussi du mimétisme langagier. Donc, quand je suis entourée de personnes qui disent certains mots, je vais répéter. Puis là, j'ai remarqué que j'influence aussi les gens. Puis j'ai des expressions aussi un peu nulles. Tu sais, comme, j'arrête pas de dire « calme-toi le pompon ». C'est ridicule. Ma mère, elle disait ça. Tu sais, j'ai genre 73 ans. Puis là, je suis comme « calme-toi le pompon ». Puis là, j'entends autour de moi « on va se calmer le pompon ». Je suis comme... C'est vrai que c'est une expression de nos parents. ça. Ma mère, elle disait aussi minute papillon. Avez-vous déjà entendu ça? Minute papillon. Minute Elle papillon. disait-tu pour vrai? Oui, minute papillon. Genre, hey, minute papillon quand ça allait trop vite, genre au camp on Je trouve bougeait. pas que t'as l'accent de la Gaspésie. Tu sais, Non, des fois, il y a j'aime pas comme... tellement. tu sais, Oui. il y a une Ben, petite tonalité en Gaspésie. Oui, mais c'est parce que ça dépend des villes. Dans certaines C'est villes, fou il y que a- d'une ville à l'autre, d'un 15 minutes à l'autre, les accents changent. Puis moi, d'où est-ce que je viens de Chandler, il n'y a pas tellement d'accent. Puis là, en plus, ça fait... Tu sais, je veux dire, j'étais arrivée à Québec, j'avais 16, puis là, j'ai 37. Fait que, tu sais, ça fait plus longtemps. Ah... Tu sais, ça fait 20 ans, 21 ans que je suis ici. Fait que, tu sais, ça fait tellement plus longtemps que... Moi, j'entends zéro accent, mais je sais qu'il y a du monde qui entend Il ton y a des accent. U des fois sur ou les I dire, genre. Mais là, j'ai fait attention pour pas l'avoir, là. Mais des fois, quand je parle vite, Ouais. les sur puis dire, ça peut. Mais j'articule pas beaucoup à la base. OK. Fait que c'est quand même difficile. T'es parfaite, Je suis P. parfaite. T'es parfaite. T'es parfaite. 5 choses, les premières qui te viennent en tête, que tu fais souvent. 5 choses? Ouais. Oh boy. 5 choses que je fais. Ben, courir. Ah, tu cours. Ça, T'as ah, toujours ouais, couru? Oui. Ah oui. Mais j'ai beaucoup d'énergie. Donc, depuis l'âge de 12 ans, je cours. Là, c'est comme n'importe quoi. Là. Ouais. Ça N'importe peut être te quoi. brosser Ouais. les dents, me brosser 5 fois les dents par jour, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Ben, je commande beaucoup de bouffe. Je cuisine pas bien. OK. C'est un petit enjeu. Je vais me mettre là-dessus. Tu sais, c'est un de mes projets. Là. Mais il faut Tu sais, dans du temps. le 7 là, de Ouais. ma personne. C'est le nouveau cycle, tu vas devenir... La nouvelle Léa va faire à manger. Yeah! Sinon, j'endors souvent mes enfants, évidemment. Mhm. Et je les colle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec des histoires, des consignes. Histoire, puis juste comme on se coller. On se colle. Je suis une colleuse. Ça. 4e affaire que je fais... ben, de manière compulsive, je dirais même passer la balayeuse. Mais c'est comme une détente.
Tu sais, OK, c'est pas une tâche. oui, mais tu sais, c'est comme j'aime ça. méditatif un peu. C'est méditatif. C'est comme du SMR de ma vie, là. Passer OK. la balayeuse. Puis est-ce que t'as une petite balayeuse balai ou t'as une grosse balayeuse avec une corde? Ah, j'ai pas la grosse corde. J'ai pas C'est de une petite centrale. Fait que c'est ça, fait que c'est une petite à balai, là. Oui, oui, c'est oui. moins, tu sais, une grosse balayeuse avec une Des corde. fois, ça faut marche que pas. Des fois, ça marche pas bien, la centrale. J'ai eu des mauvaises expériences. Je suis d'accord, moi, c'est toujours compliqué. Avoir une bonne Dyson à balai, là. Mais la Dyson, des fois, elle gosse. Mais moi, j'ai une Dyson, mais à corde, pas centrale. OK. Non, mais c'est ça. comprends? Mais c'est ça. Non, mais Dyson, moi, il y a- je la branche dans le mur, Je là, sais, ma mais Dyson. je pense pas qu'il y a de balayeuse centrale Dyson. OK, OK. Ben, en tout cas, Mais ma peut-être, question, là, moi, c'était à corde dans le mur, genre? Ah ouais, mais... Hey, le petit moment. Balayeuse. Puis sinon, qu'est-ce que je... Ah, ben lire. Lire. Ouais, beaucoup, là, quand même. Écrire. Et lire, écrire. 5 choses. Puis lire, tu préfères de la fiction ou ben du... Fiction. OK. J'aime la fiction, puis essai aussi, mais l'essai, c'est que des fois, je fais de la lecture rapide parce que quand c'est comme écrit un peu trop rough, là, quand il n'y a pas de style, ça me... Je passe au point, je suis efficace. Je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on dit, là? Faut que ça soit bien écrit, sinon on dirait que je m'emmerde, mais j'aime vraiment lire pour le plaisir. OK. Puis écrire aussi pour le plaisir. Je me suis partie une Substack. Oui! Si les gens veulent... Ben là, je vais m'y remettre, là. C'est juste que c'était la rentrée scolaire avec ma petite fille qui commençait la maternelle. Oui. Donc là, j'étais un peu plus occupée. Mais là, j'ai une Substack, là. Ça s'appelle Par Vague. Allez-y. C'est la quoi ça? Moi, je promotion. connais... C'est des infolettres. OK. OK. C'est comme infolettre, mais t'écris. Fait que t'écris comme un blog. Mais que les gens reçoivent par courriel, genre. Oui, c'est ça. OK. Les gens s'abonnent. C'est vraiment le fun. Ouais. Puis ça, t'écris sur... Surtout. ce Tout qui ce qui me te- ce qui passe te- par la OK. tête. Je trouve que c'est un beau terrain de jeu. Parce que, tu sais, mettons, je trouve qu'écrire dans les journaux, des fois, c'est comme moins ce qui me tente. Ouais, Mais Substack, c'est comme une exploration littéraire. J'aime vraiment ça. c'est vraiment le fun. Il y en a de plus en plus, là, des gens qui sont... Ouais. C'est le fun à suivre. Une autre plateforme. Oh my God. Ouais. Ouais, mais Ça, par les contre. blogs, c'est quasiment un des premiers qu'il y a eu, puis qu'on a perdu avec tous les réseaux sociaux. Tu sais, ce genre ça. de contenu-là, mais là, Mais ça marche. ça revient de plus en plus. Ça là. marche parce que je pense que, tu sais, les gens qui te lisent sont contents. Tu sais, sont là, puis sont au rendez-vous. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, tu sais, quand je publie mes livres et tout, c'est toujours aux 2-3 ans. Fait que des fois, j'aime ça garder le lien Avec. avec les lecteurs. Mais Puis oui. c'est ça, puis ça fait du sens parce que là, les gens s'abonnent à ton affaire, fait que les gens sont contents de te lire. Ben sont- oui, Ça c'est pas- crée un lien d'intimité C'est qui pas est comme fun. mettre quelque chose out there sur les réseaux sociaux, Non. puis parce que là, il y a du monde qui n'ont pas envie de te consommer, qui te consomment, puis qui critiquent, puis ça. qui vont écrire des commentaires, puis que. Ouais, c'est ça. Mais là, moi, on dirait que je gère bien ça, là. OK. Les interventions sur Facebook, j'étais encore Ah, là-dessus. ça a pas de bon Facebook, sens. c'est le pire de la gang. Facebook, c'est... Ouais, ben je les gère, là. Je suis comme... Ah ouais? Ouais, il y a plein de sujets que j'aborde plus. C'est ça. C'est ça, l'affaire. c'est ça, OK, ouais. C'est ça. Non, Facebook, je vais pas commencer à m'ostiner avec Non. Martin 64 2000. Là, Ah, il y en qui sont a comme, trop de ça, là. Mais je m'ostine pas vraiment, en fait. Là, tu sais, j'ai comme... Tu les laisses vivre. Plus là. là, tu sais, je suis comme, ah, écoute, tu sais, tu fais ta vie. Mais non, ça gère bien Facebook. Mais je suis quand même active sur Facebook, puisqu'on se rappelle que j'ai 63 ans. Et, mais il y a tout un... Je parle à du monde plus âgé aussi, là, Ouais. donc ça se passe sur Facebook. J'adore Instagram. Ben oui. Est-ce que Facebook, c'est des trucs que tu partages seulement sur Facebook ou c'est Oui. Instagram? Ah non, c'est Ah non, je peux différent. pas partager la même affaire là, de Facebook, c'est différent. Instagram. Je veux dire, il y a des choses qui passent moins sur Facebook. Là. Ah, OK. Ah oui, j'adapte C'est mon moins discours. ouvert. Là. Mais en fait, pas grand-chose sur Facebook, on va se le dire. Là. C'est Faut ça. faire attention, c'est vraiment Vous aussi? le pire. Ben, moi, Non. Facebook, honnêtement, depuis que j'ai Instagram, Facebook, C'est mort. je l'ai juste parce que ça prend un compte professionnel pour avoir un compte professionnel Instagram. Là, c'est Ouais, comme c'est relié ça. avec Facebook un peu. Là. Mais si je pouvais ne pas avoir Facebook, je le fermerais complètement. Moi. Moi aussi. Puis TikTok, Je le consomme beaucoup, mais je ne partage pas. Je trouve ça... ouais. Moi, sinon, je, t'es pas capable. je ne poste C'est ni trop, consomme. C'est trop. C'est parce que là, c'est quoi, là? On peut plus, là. J'ai de la misère va à faire un équiper burn-out. track, tu sais, juste Ouais. sur Instagram. Là. Il faut que je pense à d'autres concepts sur une nouvelle plateforme. Je prends vraiment plus TikTok, puis je sais que c'est pas bon, mais c'est comme un média d'information. Ouais, ben t'as accès à plein de trucs. On a accès là. vraiment à plein de trucs que On j'aurais s'informe pas accès. différemment maintenant. là, Exact, aussi. exact. Tout Toi, est en- TikTok? Ouais. Non. Écoute, là, je suis fatiguée. C'est ça. Mais est-ce que tu le consommes? J'ai de la misère avec l'algorithme. Ah, c'est vrai? Comme je sais pas comment aller chercher des trucs intéressants. C'est vrai? Je sais pas, je suis poche avec TikTok. Je sais pas le réflexe d'aller là-dessus. Mais un peu, mais
Un petit peu, mais Parce que non. l'algorithme, il est En il fait, est moi, assez bon. j'ai tout ce que j'ai besoin sur Instagram. Bon. Je suis beaucoup de nouveaux médias français, genre Blast, etc. Tout est là pour moi, tu sais, ça va. Puis Ouais, je on comprends. dirait que... ouais, c'est ça. Je me suis abonnée récemment au journal Le Monde puis au New York Times, Ouais. tu sais, pour avoir les bonnes sources. Ça, c'est correct, tu sais. Mais TikTok, c'est que je suis vraiment malhabile. C'est qu'il Des faut fois, faut bien le consommer. Tu sais, c'est ça, parce que l'algorithme, il est quand même fort sur TikTok, là. Ouais, il est C'est- bien c'est- fait. puis Si c'est- tu prends le temps, il est vraiment bien fait. C'est ça, puis tu sais, Ah oui, hein, en plus 2 qu'Instagram. jours, ton algorithme peut changer. C'est juste le temps. C'est souvent le temps d'écoute de chaque vidéo. Si quelque chose ne t'intéresse pas, faut que tu le passes vite. Ah, OK. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui t'intéresse, ben là, faut que tu le regardes, puis là, faut que tu le consommes, faut peut-être que tu le likes. Mais à force de faire ça, mettons, en 2-3 jours, Ah, une journée. en une journée, ça peut basculer complètement, puis tu vas juste savoir ce Mais que tu veux. faut que j'expérimente la chose plus. Puis je suis plus capable de mon Facebook. Il y a toujours des reels bizarres de baleines à bosse, là. Je sais pas, vous savez pas ça? Je vois que mon feed Facebook, ça doit faire. Hey, c'est épouvantable. 4 ans, j'ai pas OK, regardé je vais ça. vous dire de quoi, là. Facebook, c'était peurant. J'ai toujours des sabots de vache qu'on nettoie. Genre, je sais plus ce qui se passe avec Internet. C'est pour ça que je te dis, c'est pas bon. Comme je suis tannée d'Internet. Sérieux, là, c'est comme je suis plus capable de voir les baleines à bosse qui se font nettoyer. Puis C'est vraiment moi, un drôle d'algorithme. Hey, moi, j'aimais, mais ce qui est bien, bien bizarre, là, puis je vous jure, c'est vrai. J'ai écrit un roman, ça s'appelle Crève avec moi, puis mon personnage, c'est comme mon alter ego, puis il dit, puis ma sœur, elle le sait, depuis que je suis enfant, je veux comme frotter des baleines à bosse puis les nettoyer Ben là, de leurs c'est ça. coquillages. Puis comme, comment ça, Internet sait que j'aime ça? Parce que tu l'as regardé une fois à quelque part. Ah, c'est ça! Puis là, je suis rendue bombardée de ces affaires-là. Puis là, Je trouve toutes les fois que ça tu le vois, aliénant. tu le regardes. Non. Ben oui. Ah, ben C'est là. ça, mais là, tu lui donnes du gaz. Ben, c'est parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est des baleines à bosse qu'on nettoie avec une petite affaire. Tu sais, moi, c'est vraiment, tu sais, j'aimerais ça. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu me mettes en contact avec des gens en Gaspésie pour que j'y aille. Je chausse la baleine puis je nettoie. C'est satisfaisant. Oui, mais je l'ai Oui. jamais essayé, mais j'aimerais ça Non. m'occuper d'une baleine à bosse, la nettoyer. En tout cas, bref. Fascinant. Je suis On lance ça dans l'univers. Je suis bombardée sur Facebook d'affaires de même et je suis vraiment tannée parce que là, à cause que, évidemment, Meta a bloqué les nouvelles canadiennes, Ouais. là, écoute, c'est vraiment de la chenoute. là. Vraiment. Hey, c'est rendu une poubelle. Ah, ouais. Poubelle à ciel ouvert. Alors, on aime mieux Instagram On aime et, mieux Instagram. et TikTok, Et TikTok, et un le peu. New York Times et Le Monde et nos médias locaux. Urbania. Oui, J'aime ça. Urbania, ça, moi, je j'aime les ça. aime beaucoup. Je les Très suis bonne. sur TikTok. Ouais, vraiment. C'est ça qui est le fun. Mais c'est vrai que c'est dynamique, TikTok. Oui. Puis je trouve que les nouvelles façons de communiquer l'info peuvent être vraiment Oui. pertinentes. C'est le fun. Oui. J'aime ça. Même Radio-Canada sur TikTok, c'est plus léger. C'est vraiment pas Ah comme à ouais? la télé. C'est comme vraiment plus. C'est des C'est moins shorts tout le stagé. temps. C'est des shorts, c'est léger, punché. Des jeunes, ils font des petits montages, genre vraiment rapides, le fun en transmettant l'information. C'est comme. Ouais, ça change puis Oui, pour ça le mieux. change, ouais. Vraiment. OK, une dernière demande peut-être? Ouais, Ou deux? puis j'ai vraiment envie de la poser, celle-là. Les 24 dernières heures? Ouais, si on pouvait écouter tes conversations des 24 dernières heures, de quoi as-tu le plus parlé? Il s'est passé quelque chose, Oh! quelques trucs dans l'actualité, hein? God, qu'est-ce qui se passe dans qu'est-ce que j'ai eu comme discussion? Ouais, dans les 24 dernières heures, De quoi as-tu le plus de parlé? quoi t'as le plus parlé? J'ai parlé de quoi? Eh, boy. Ben là, c'est quand même... Oh my goodness. Qu'est-ce que j'ai dit? là? Voyons, là. Attends, Non, mais je prends ton cherche, là. temps. Excuse-moi, je vais juste... Cherche, je me rappelle même plus ce que je faisais. Ah, je m'excuse. Non? Ouais. C'est tannant pour elle. Ben, c'est... Tu vas pas l'avoir, Sense. Ah, c'est la vie. Bon, faut encore que je dise la vérité ou quoi? J'aime Qu'est-ce que j'ai dit, man? Je sais plus, j'étais avec qui? Qu'est-ce que je faisais? Ben, honnêtement, je vais être très, très franche avec vous. Là, c'est ça. Là, comme je vous disais, je suis dans ma phase fiction. Puis là, je suis sur un projet que, tu sais, ça occupe beaucoup de place dans ma C'est un projet tête. secret. Ben, il y en a plusieurs projets Ok, secrets, là, ok. mais de fiction. Puis je suis comme... Il y en a un particulièrement que je travaille très, très, très fort. Puis là c'était dans les discussions. C'est de ça que C'est tu un parlais peu le plate, plus. hein? Ben Ben non, non, on a la vraie réponse, puis il faut que C'est les ça, gens la restent vérité. à l'affût pour Ben savoir oui. c'est quoi tes prochains projets. C'est ça la vérité. Puis, ouais, donc j'ai parlé beaucoup, beaucoup de ça. T'es pas quelqu'un qui a de la difficulté à gérer plusieurs dossiers à la fois. Non, même Tu c'est un carres problème parce que c'est trop. Tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de dossiers sur le feu. Je suis comme ça. Puis c'est pas comme. C'est naturel chez moi. C'est genre plusieurs feux ouverts en même temps, puis je suis bien dans le chaos. Tu sais, je vais là, je vais ci, je vais ci. Tu viens pas overwhelm. Non, je viens pas. Non. T'es quand même on structuré cherchait comme le mot en personne. français, overwhelm. Ordonné. Vraiment.
Dépassé? Ouais, dépassé. Non. Dépassé, ouais. Non. C'est ça, t'es structuré, tu dis. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est dur à suivre, là, pour certaines personnes. Pour les gens autour, plus. Ouais, c'est ça. Mais toi, dans ta tête, c'est tout des petits tiroirs, puis t'ouvres, Ouais. un après l'autre, t'enfermes, tu l'ouvres, Oui, tu c'est fermes, ça. tu l'ouvres. Exactement. Fascinant. Là, d'ailleurs, là, c'est-tu la fin? Non, Ok, non. ok, ok, Non, on non, va c'est juste qu'on encore- voulait parfait. changer de section. Parfait. C'est vraiment pas la fin. À moins que tu nous dises que toi, tu dois quitter, mais nous, on a encore Non. pour un bon petit bout. Yes. OK. Ça fait... Ouais, c'est ça, on a 45 minutes de fête. La question de l'invité? Ouais, je vais te laisser la poser. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai écrit. Ouais. OK, c'est la question de Jean-Thomas Jobin. Ah oui, OK. Si tu pouvais donner un montant d'argent pour connaître l'année de ta mort, premièrement, est-ce que tu le ferais? Puis si oui, combien tu serais prête à donner? Non. Tu le ferais pas? Ben non. Tu veux pas savoir? Ben non. Ah, wow. Pas le comment, le quand, lui, hein, qui Le demandait? quand? Quelle année? Non. Tu veux pas savoir? Jamais. $0. Zéro. Je veux vivre dans le confort de l'indifférence, de pas savoir l'ignorance. Ouais, C'est non. vrai? Je comprends. Je comprends pas, mais je comprends. Ouais, c'est ça, Toi, tu veux savoir? Moi, je veux savoir. Je veux assurément savoir parce que je me dis c'est inévitable. C'est pas comme un truc, là, je l'ai dit souvent, là, mais le seul moment où je voudrais pas le savoir, c'est si dans la population, il y a des gens qui meurent puis il y a des gens qui meurent pas, puis on le sait pas. Là, je pense que je voudrais pas le savoir parce que je préférerais vivre dans l'espoir de faire partie de ceux qui vivent éternellement. Genre. Mais c'est comme... ça existe pas. Ça ce que existe pas, dis. c'est ça. Mais sachant que je meurs, je me dis pourquoi je voudrais pas le savoir. C'est inévitable. Pourquoi je veux pas le savoir? Je Ben, veux c'est le juste, ça va savoir. créer de l'anxiété, non? Tu vas te dire, je vais mourir bientôt, donc il faut falloir que... C'est juste que je vais vivre ma vie tellement différemment. Puis, Ah, tu sais, OK. oui, on essaie de vivre notre vie comme si c'était le dernier jour à chaque jour, mais on le fait pas vraiment, là. On le fait, mais jusqu'à un certain point, tu sais. Fait que, tu sais, si j'apprends que je meurs dans 2 ans, oui, c'est vraiment triste, mais Ouais. que je le sache ou pas, ignorer les faits les change pas, là. Que je les sache ou pas, je vais quand même mourir dans 2 ans. Fait que peut-être que ces 2 ans-là, je vais vouloir en profiter d'une manière différente. Tu vas vivre plus Que d'affaires si que je t'aurais sais que vécu. je meurs dans 40 ans, je vais quand même faire d'autres choix différents que Ouais. si c'est dans Mais 10. c'est logique, c'est très rationnel ce que tu dis. Mais moi, je peux pas... Toi, non, tu Moi, veux pas savoir. Toi non je plus? veux pas savoir. Ben, moi, je veux pas savoir parce que je pense que la mort me fait peur. Moi aussi. Mais la mort me fait peur. Est-ce que la mort me fait peur? Oui. Tu sais, le roman que j'ai écrit, c'était ça, là, Crève avec moi. C'était sûr, en fait, une amitié ou qu'il y a une trahison. Puis en tout cas, la question de la mort est omniprésente. Puis c'est une obsession. C'était une obsession quand j'étais jeune, la mort, comme tout le monde. Là, je pense. Ouais, Tout le monde. La mort est une obsession, quelque part. Puis c'est juste que moi, on dirait que c'est comme... Je suis pas bien encore avec cette idée-là. Moi non plus. Donc, l'idée de juste penser à ça, d'avoir un deuil à faire de la vie, je sais pas, je serais pas capable. En amont. En amont. amont de tout ça, faut que tu fasses un deuil. Mais comme, je pense que c'est la quête existentielle, de toute façon, d'accepter ça, puis de trouver un sens à sa vie, puis, tu sais, je pense que c'est ça le but, là. Parce qu'on vit puis on meurt. C'est la seule certitude dans C'est ce la monde. seule certitude. Oh my God, ça m'angoisse. Je sais, mais moi, c'est pareil que toi. J'ai vis vraiment pas bien avec la mort. J'y pense souvent, mais ça me fait l'inverse. C'est comme ça me rassure de le savoir c'est quand. Ah ouais. Ça me fait l'effet inverse. Au lieu de me faire peur, ça me rassure. Mais, tu sais, moi, avec les enfants, on dirait que j'ai plus trop ces questionnements-là. Je comprends. Quand j'avais pas d'enfant, là, genre, j'ai eu vraiment un moment là, à 20 ans où c'était une obsession. Comme, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Pourquoi on est là? Puis, tu sais, la mort. Comme finalité, je trouvais ça absurde. Puis, avec les enfants, ça a beaucoup changé. Mais je vais vous dire, ça paraît bizarre, mais j'ai trouvé une espèce de réconfort en lisant Albert Camus. Parce que Albert Camus, toute sa pensée est autour de la vie absurde. Tu sais, comme l'absurdité du quotidien, genre Ouais. la roue qui tourne là, tout le temps. Puis Camus, lui, sa façon de en fait, de trouver un sens à la vie, c'est de se révolter. Tu sais, puis c'est la révolte. Puis la révolte, elle peut se faire par l'entremise de l'engagement, parce que tu étais très engagé aussi, mais c'est aussi la révolte dans sa vie. Et moi, ça m'a beaucoup aidée. Je comprends. Ben, en tout cas, tu sais, c'est des clés. Non, je là. comprends. C'est comme ça a donné un sens à ma vie. Quand j'ai lu ça, j'étais comme, OK, c'est correct. Tu sais, ça me... Je pense que Camus, il répondait à mon espèce de
de désir d'avoir un sens, que les gens peuvent aller vers la religion, d'ailleurs, vers Ouais. les croyances, etc. Pour donner un sens, OK, lui, Ouais. de l'absurdité dans le sens que là, on vit, mais on sait pas ce qu'on fait, Oui, on sait c'est pas ça, ce on qu'on fait la est. même C'est ça. affaire. Puis il y a c'est du comme- monde qui sont des mauvaises personnes qui ont plus, qu'il y a des Oui. personnes qui sont des bonnes personnes qui ont moins. Oui, Il y a- l'injustice. tout est injuste. On revient à l'injustice. C'est ça, il n'y a rien qui fait du sens au final. Oui, Non, puis tu c'est sais, ça, c'est lui, il a comme- vécu quand même la Deuxième Guerre mondiale, là. Donc, puis il était amoureux de Maria Cazares, il pouvait pas l'avoir. Il était en couple, les deux. Hey, ça, c'est toute une affaire, là. Ça, c'est- Hey, c'est quelque chose. Je connais En tout pas cas, cette. Je connais Ah, pas. OK, c'est parce que eux autres, là, ils étaient comme, ils ont été amoureux toute leur vie, mais ils pouvaient pas se voir parce qu'ils étaient en relation, puis ils n'ont pas brisé. Tu sais, ils Ça, n'ont pas c'est- fait ça, ils n'ont pas. Ils sont pas divorcés de Ben, leur vie. non. Puis, tu sais, Albert Camus est mort d'un accident de char, puis bye, là, tu sais, avec son éditeur. Puis la vie, il est mort de façon absurde, justement. C'est fou, ça, quand même. Écoute, il est mort de façon absurde. Puis son astrologie, en tout cas, il va te dire de quoi, là, c'est vraiment drôle. Je suis partie sur Camus. Bon. J'adore ça. Je lisais, genre, l'édition Quarto de Gallimard de Camus, puis il y a comme une préface, puis il disait dans la préface que, genre, son astrologie avait prédit, genre, sa mort. Mais non. Ouais. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Ceci dit, pour revenir à Camus puis l'absurde, moi, ça m'a donné un sens à ma vie. Je comprends. Puis quand je parle tu sais, de croyance, c'est aussi ça, là. C'est comme, OK, c'est la quête de sens. C'est ça, on est là pour ça, finalement. Ouais, on Puis est à, là pour puis à ça. la fin, on espère d'avoir trouvé le plus de sens possible avant de Comme ce partir. que tu fais en ce Ouais, moment. absolument, c'est vrai. Oui, Comme des- ce que tu fais mais aussi. c'est ça, mais des fois, c'est tellement absurde. J'y pense aussi, je me dis, OK, mais on fait tout ça pourquoi? Genre, Ouais. pour mourir au final. Mais en même temps, c'est normal, c'est tout ça. Il y a un impact sur des gens, mais qui vont mourir eux aussi. Oh Puis my comme- God, OK, là, t'es dans le nihilisme, là. Oui. Oh. Faire attention. Oui, oui. Ah, Mon t'es ex, dans ce il parlait questionnement-là? tout le temps de ça. Ton De- nihilisme, Francis. Le nihilisme, il me parlait tout le temps de ça. Ben parce que là, tu t'en vas vers... Tu te poses Ouais. des questions. Mais est-ce que tu dirais que ça s'est accentué, justement, depuis... Non, ça, j'ai toujours eu un peu, là, Ouais. Cette recherche-là de Ben, quête. juste de pourquoi, tu sais, ça sert à quoi, ça sert à rien. Tu sais, même des fois, faire des soupers avec des amis, je suis comme, OK, c'était le fun, mais Ah, Pourquoi? T'es blanc. Mais, OK, mais moi, là-dessus, je suis un peu différente de toi, je pense. On dirait que je suis comme... on dirait que je savoure chaque moment. oui, je comprends. Mais Mais- aussi, je le fais Mais aussi. tu l'as. Parce que là, t'as dit Tu le ça, là, même savoures. avec des... Vraiment, oui. Ok, puis tu le puis je suis savoures. vraiment dans le moment présent. Surtout avec tes amis, là, t'as pris la pire exemple. Oui, là. non, mais ce que je veux dire, c'est que j'adore ça. C'est juste que quand j'arrive à la maison, le soir, je me couche dans mon lit, puis je suis comme vraiment fatiguée. J'ai eu une belle soirée. Puis je suis, OK, j'ai eu une belle soirée, mais so what? Tu sais, Ouais. Ah, mais ça peut être ça pour tout. Mais là, t'es peut-être en questionnement identitaire en Oui. ce moment. C'est C'est ça qui se passe, là. La recherche d'identité. Mais moi, Mais c'est... c'est correct que tu le dises, parce que moi, je trouve que ce qui me fait capoter, c'est les gens qui le disent pas. ouais, je comprends. Tu sais, qu'on vit dans un monde absurde, là, des fois, je me promène, tu sais, des fois, dans toutes les maisons pareilles, puis là, je me promène en auto, puis je suis comme, ah là, c'est absurde. Tu sais, il y a du monde qui meurt à Gaza en C'est ce fou. moment, puis moi, je suis ici, là, tu sais, ça me C'est confronte. absurde. Ouais. C'est Mais vrai. le nommer, ça me fait du bien que tu le nommes. Ouais, c'est vrai. Il y a bien du monde qui le nomme pas, là. Non, du monde qui ne comprennent pas. Ouais. Dans mes moments les plus, mes plus sombres de ma vie, j'en ai eu quelques-uns. Mais pas sombres Ouais. suicidaires, mais j'ai quand même eu des moments où que, genre, j'étais face à ma vie puis je me disais... Ça va pas. Non, mais ça Ça sert à quoi? ça sert à quoi, dans le fond? C'est comme, c'est quoi le outcome de tout ça? Puis là, tu sais, t'essaies d'embarquer dans la roue financière de la société, de tout. Puis là, de un moment donné, t'es juste comme, mais Ouais. mais je comprends pas. quoi je fais, là? C'est quoi je fais? Je m'en vais où? Ça va m'amener Ouais. où? Mon père est décédé à 60 ans en 2021. Puis mon père, depuis qu'il était jeune, disait qu'il allait mourir jeune. Fait que moi, j'ai eu ce discours-là quand même souvent. Mon père, il disait comme, moi, je le sais que je vais partir jeune, tu sais. Fait que je veux pas partir jeune, mais moi, de m'imaginer vieillir puis d'avoir 85 ans, avoir de la misère à marcher, puis je suis comme, pourquoi je veux pas me rendre là, dans le fond, moi? Ah oui? Je veux pas me rendre à 87 ans. Puis là, c'est tout. C'est Ok. pas des idées arrêtées, là. C'est quand je pense à ça, là, oui, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible, mais je me dis, mettons, Je comprends. Ah oui, mais moi, c'est de côtoyer des aînés. Je sais pas si tes grands-parents, ben, j'ai perdu mes grands-parents, mais en fait, les parents de ma mère a perdu ses parents, elle avait 9 ans, fait que j'ai jamais connu mes grands-parents de ce Wow, côté-là. ouais. Puis du côté de mon père, mon grand-père est décédé, j'avais 3 ans, puis ma grand-mère, j'avais genre 11 ans. Fait que j'ai pas de grands-parents depuis que j'ai 11 ans, fait que moi, c'est Aïe, aïe. peut-être pour ça que j'ai cette relation-là Ben, avec, c'est peut-être pour avec ça, le parce vieillissement. Que, tu sais, je parlais de Jeannette Bertrand, puis c'est vraiment quelqu'un qui est proche, que j'adore, que j'aime beaucoup. Puis j'ai un
lien privilégié avec elle, puis je suis vraiment honorée de ça. Et, tu sais, Jeannette a 100 ans. 100 ans. Ben oui, elle a eu 100 ans. Mais je le sais, c'est ça, c'était cette année, right? 100 ans, oui, c'est ça. Puis, tu sais, 100 ans, puis, tu sais, c'est fou parce que là, c'est sûr qu'elle a des maladies quand même de personnes plus âgées. Mais moi, ça m'a vraiment marqué de la côtoyer ces dernières années parce que je me faisais cette idée aussi de la vieillesse. Puis finalement, en la côtoyant, j'ai découvert un monde des possibles. Là. Comme, tu sais, 100 ans, mais 100 ans qui lit, 100 ans qui écoute, 100 ans qui est amoureuse, 100 ans qui s'émerveille. Tu sais, Jeannette, je faisais un FaceTime au printemps dernier, puis là, je parlais d'un projet que je faisais avec elle, une installation documentaire que je préparais, puis elle voulait pas parler de ça. Elle était comme, Léa, j'ai vu un film sur l'avortement, tu dois vraiment voir ça. Puis là, j'étais comme, wow! Tu sais, c'est comme, elle m'en parlait avec une telle passion, tu sais, si elle venait de voir ça à la télé, puis elle était comme, c'est tellement bon. Puis c'est un bon film, là. Et, tu sais, elle sort, elle va au théâtre, etc., elle va au chalet, elle va en Martinique. C'est ça, elle a l'air en forme, là, quand même. Belle vie. Mais c'est sûr qu'elle est chanceuse par sa condition physique, mais elle reste tellement ouverte. Ouais. Puis, honnêtement, je la regarde 100 ans, mais elle fait pas 100 ans du tout. Non. Tu sais, elle a l'air d'avoir 85, là. Ouais. Donc, je sais pas, moi, ça me rassure. Ouais, c'est ça me rassurant. donne le goût de vieillir comme Puis là, tu sais, je connais pas beaucoup son parcours, mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de quêtes, j'imagine. Oui. Fait que, tu sais, elle, sa vie a pas été absurde. C'est peut-être ça qui l'a fait qu'encore aujourd'hui, elle a cette Garde d'esprit. C'était vraiment Cette Jeannette, là, c'était comme dans les années 50, 60, puis je pense que ça vaut la peine que j'en parle un petit peu. Là. Vas-y, Je pense absolument. que les Ça nouvelles t'intéresse, ça nous générations savent intéresse. pas, là. Oui. Écoute, quand elle était jeune, tu sais, premièrement, comment je dirais, tu sais, aller à l'université à cette époque-là, c'était compliqué, là. Puis c'est son père, il voulait pas nécessairement qu'elle aille à l'université. Puis elle s'est battue. Elle voulait être journaliste de guerre, Jeannette Bertrand. Puis elle a commencé comme ça. Elle a étudié en lettres, etc., malgré l'adversité, justement, de juste aller à l'université. Puis... D'être une femme là-dedans oui, aussi. c'est ça. Puis, tu sais, comme je disais, elle voulait être reporter de guerre, puis elle pouvait pas. Donc là, elle a commencé à travailler dans un journal, puis elle a commencé un courrier du cœur éventuellement, où elle recevait justement des partages intimes de lecteurs, souvent sur la sexualité, sur l'identité, etc. Puis elle a vraiment fait une révolution avec son courrier du cœur. Tu sais, ça avait de l'air inoffensif au départ, c'est comme... Mais au final, elle a comme parlé à des... Tu sais, elle a aidé des homosexuels dans ces années-là, tu sais, des personnes qui vivaient de la violence conjugale, violence sexuelle. Tu sais, et là, elle a vraiment été... comment je dirais? Il y a des gens qui se sont méfiés d'elle. Tu sais, le clergé était comme... Il la mettait à l'index, là. Elle écrivait des petits recueils, puis elle était à l'index. Les maris la traitaient genre de briseuse de mariage. Elle se faisait traiter de cochonne. Jeannette Bertrand, là, c'est une des femmes qui s'est faite slut-shamer publiquement, genre le plus... J'ai aucune idée de ça, c'est zéro de notre. Je savais pas ça. C'est ça, mais tu sais, Jeannette, elle se faisait. Quand je dis slut-shamer, parce qu'elle parlait de sexualité, tu sais, avant l'heure, là, comme une sexologue pratiquement, là, c'était fou. Puis Jeannette, après ça, à travers le temps, elle s'est vraiment imposée parce qu'elle a justement, là, on parlait de dialogue, là, elle a abordé tous les tabous. Tous les tabous, là, écoute, tout ce que vous voulez, là, que ce soit, là, tu sais, toutes les questions de violence, toutes les questions d'identité sexuelle, avec Parler pour parler, puis avec un grand A, elle a fait une révolution, encore une fois, au Québec. Pourquoi je parlais de ça? Ben parce on parlait de moi, en tout cas, je l'ai apporté du sens que, clairement, elle, sa vie n'a pas été absurde. Oui. Donc, mais dans sa vie intime aussi. Parce qu'elle écrivait avec son mari, tu sais, des séries. Puis à un moment donné, après 35 ans de mariage, elle est partie. Puis ça prenait un hostie de courage. Parce que c'était un power couple, là. Puis elle était plus bien. Et elle s'est écoutée. Puis ça, c'était en plus de toute l'adversité qu'elle recevait, là, comme les masculinistes de l'époque, là, ils l'attaquaient, OK? Puis c'était vraiment intense. Puis elle était en minorité aussi Puis elle dans avait son moins milieu. d'amis. Elle avait moins d'amis là-dedans, c'est ça. oui. Puis, tu sais, elle faisait son possible, mais elle réussissait à se tenir debout, mais ça n'a pas toujours été facile. Puis donc, moi, je trouve ça admirable. En plus de ça, dans sa vie intime, elle s'est écoutée pour vrai. Puis elle a rencontré Donald, avec qui elle est maintenant depuis 30 ans, qui est 20 ans plus jeune qu'elle. Puis c'était son décorateur sur son show. OK. Puis là, Anne-Mana l'a vu, puis elle était comme... Ça, sont Frenchés dans un corridor, puis en fait, ça y est. Non, ben, elle raconte tout ça, hein. Ça, c'est tout avec
Écoute, c'est vraiment quelque chose. Puis moi, ce que j'aime avec Jeannette, elle a eu plusieurs quêtes, effectivement, mais aujourd'hui, elle est plus ouverte d'esprit que ben des gens, tu sais. Elle parle du MeToo, là, puis c'est positif, tu sais, comme, hey, moi, dans mon temps, là, je pouvais pas lever la main. Non. Je pouvais pas le dire que j'avais vécu quelque chose. C'était pas possible. Puis elle a vécu près de, tu sais, environ 5 agressions sexuelles dans sa vie, là, facile. Fallait qu'elle se taise. Fait que je trouve qu'elle est cool avec les jeunes. Elle aime les jeunes. Elle est à jour, là. Ah oui, puis elle les écoute. Hey, 100 ans, là, tu sais. Puis, tu sais, vivre autant de trucs, autant d'agressions sexuelles, puis autant de controverses, ça pourrait diminuer ta lumière, là. Oui, Tu sais, à c'est un moment ça. donné, tu pourrais t'épuiser, puis tu t'es éteinte, là. Mais clairement, Mais ça elle, l'a gardé en vie, là. Oui. Ben Elle là. aime le monde. Elle aime les gens. Beaucoup. Puis, tu sais, si vous la rencontreriez, c'est une femme extraordinaire qui est très lumineuse. Moi, je le dis, c'est comme ma mamie, là. Je l'adore. C'est sûr que tout expliqué de cette façon-là, je trouve ça magnifique de vieillir. Là, tu sais. Non, mais ça fait beaucoup de sens. Même le truc d'avant de Albert Camus, Oui. que tu disais Ouais. tu sais que pour traverser la vie, c'est comment t'as dit ça? Ben, écoute, là, je vais citer Camus, puis j'arrête. Après, je vais pas Ouais. faire ma fatigante, Non, là, non, mais ça. je trouve ça beau. Je suis tombée sur une... Ben, c'est comme sa phrase, là. Au milieu de l'hiver, j'ai trouvé en moi l'indicible été. Ça veut dire... Asti que le monde va mal. Mais je trouve ma lumière intérieure, puis lui, c'est aussi, comme quand je disais, la révolte, mais aussi... La le révolte, moment- c'est ça, je cherchais, La ouais. révolte, mais le moment présent aussi. Mais c'est assez de base, hein? Oui, C'est assez de base, mais des fois, on- c'est la façon que c'est dit, c'est la façon Ouais, qu'on le c'est reçoit, ça. c'est la façon que c'est expliqué, ça change tout. Hey, son indicible été au milieu... Ah, my God. Je trouve ça beau. J'ai hâte de vieillir, finalement. Mais, ouais. Très intéressant, tout ça. Là, on va dans les questions Un plus peu profondes. ouais. Ben là, c'est assez... on est deep, là, Ben gars. oui, Ouais, on ouais. y va quand Hey, même on y tout le va, temps. là. Yes, On a on des adore questions, ça. je T'es trouve. très généreuse. Est-ce que c'est facile pour toi d'accepter l'aide des autres? C'est très difficile d'accepter l'aide des autres. Ouais. Ouais. Parce que tu la demandes pas ou quand on te la propose, tu ne la veux pas? Ben, c'est-à-dire que je vais nuancer. L'aide des autres, c'est comme... Il y en a qui, tu sais, au quotidien, par exemple, mettons, dans ma vie quotidienne, je reçois de l'aide, tu sais, comme pour la vie, mettons, à la maison, quoi que ce soit. Ma belle-mère qui me donne de la bouffe, etc. Mais la vraie aide, l'aide, là, comme dans des moments tu sais, des moments importants, j'ai plus la difficulté. Je travaille là-dessus. T'aimes mieux le garder Ben, t'aimes mieux le ben, vivre par toi-même. C'est ça. Ben, en fait, quand j'ai vraiment besoin d'aide, je demande pas de l'aide. Donc, j'en reçois pas. C'est ça. Mais je vais donner un exemple. Avec les enfants, là, comme en pandémie, là, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Comme accoucher en pandémie, là, 2 enfants. Elio, les c'était deux ont juste été- avant. Elio, juste avant la pandémie, puis Nina, durant la pandémie. Puis je pense que c'est quand on est un jeune parent, on a vraiment besoin d'aide. Puis tu sais, on n'en reçoit pas tout le temps comme on voudrait. Puis là, clairement, c'était une période où Ouais. on Puis pouvait on pouvait pas avoir demander de l'aide. Mais là, j'en aurais demandé. OK. Pour de vrai. Écoute, jeune parent, là, t'es fatigué, là, J'en doute en pas. pandémie, là, c'était dur, là. Puis ils n'ont pas beaucoup d'âge de différence, là. tant que- 16 mois, 17 mois. Tu comprends? C'est 2 dans Ah, la c'était même place, là. C'était rough en maudit. J'ai quelques personnes qui m'ont parlé de ça, là, tu sais, les fameux bébés pandémie. Est-ce que ça a été difficile par après tu sais, Socialiser? Socialiser, ouais. Non, moi, mes enfants sont très, très, très sociables. Mais ce qui a été difficile en pandémie, écoute, c'est un cataclysme, là, c'est fou. Tu sais, les morts et les naissances ont été vraiment affectés par la pandémie, là. Tu sais, c'est le contexte dans lequel ça se passait. Moi, j'ai accouché de Nina, puis on m'a diagnostiqué la COVID, et c'était ah ouais, tu t'en vas dans une chambre isolée. Tu sais, c'était comme un peu. Tu sais, c'était zone de guerre, là, entre guillemets. Là, comme avec mon conjoint, on était ensemble dans une petite pièce, puis il y avait une espèce d'échangeur d'air qui faisait du bruit, là, mais c'était l'enfer, là, comme... C'était aliénant. Puis mon conjoint a quitté pour s'occuper de mon fils, puis tu sais, j'étais enfermée là-dedans. Et après ça, j'ai eu 2 semaines là, sans contact avec mon Ça chum. virait Là. fou. Je pouvais pas le voir C'est à inhumain cause de dans cette Mais je m'excuse, situation-là c'était d'accouchement. extrêmement inhumain là, comme moment. Puis tu sais, il y a une infirmière qui était venue me voir pour, tu sais, on regarde ce qui se passe. Puis je suis toute seule avec le bébé, là, c'est vraiment weird. Là. T'as un débalancement d'hormones aussi, là, dans tout ça, allait là. vraiment pas. Puis là, elle me regarde, puis elle se met à pleurer. Puis je suis comme, ça va pas. Elle est comme, ça va pas. Ça va pas. Pas parce que moi, je suis là. Ben
Oui, en fait, tout ça. Tu sais, il était vraiment à bout de souffle, là. Ah ouais, en plus, c'est Puis ça. moi, j'étais à bout de souffle aussi, puis c'était vraiment comme... Ça a été rough. Mais les enfants ont été corrects, mais c'est après, ça influence tout ton postpartum, puis ça Ouais. influence tout ton développement après. Ça a vraiment influencé même mon rapport avec ma fille, parce que j'étais tellement protectrice, parce qu'elle est née, tu sais, sous le signe du trauma, là. Il y a un traumatisme qui se passe. Après, tu sais, je veux dire, on se compare, on se console, tu sais, on a quand même Oui, une super belle vie, c'est pas ça le point, mais c'était quand même une période sombre et aliénante parce que on n'était pas entourés. Tu sais, ça prend notre gang là, pour avancer. Là. Ben là, j'écoute, c'est sûr que moi, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine que dans ces moments-là, encore plus, là. Ouais. Écoute, c'était quelque chose. Hey, mon petit gargouille, je m'excuse. Non, on on a n'entend passé au pas. travers. Ah, vous entendez pas? OK, Non. c'est bon. Puis est-ce que tu es une personne qui, au travail, tu as besoin Ah, tu demandes non, de l'aide? au travail, je suis capable de demander Facile. d'aide. De déléguer, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Tu délègues Oui, oui, je délègue. Là. Ça, il n'y a pas de plus problème. facilement. C'est sûr que Dans ta vie pour faire personnelle. plusieurs projets en même temps... Oui, ça, on n'a pas le choix. Ça, c'est plus vie personnelle. C'est là que c'est plus difficile aussi. Là. Ouais. Mais là, dans ton orange. nouveau cycle, là, t'as quelqu'un qui Ouais. t'accompagne. Oui, mais plusieurs personnes. Mais j'ai tellement d'amis fun Ouais. qui sont là. Mais souvent, c'est ça aussi. Là, on a beaucoup d'amis qui demandent juste à nous aider, mais c'est nous qui on n'est pas prêts à demander Oui, de c'est l'aide. ça. ou On peut ben- pas être lourd pour Mais les gens. j'ai vraiment C'est des ça. bons amis, là, comme... C'est ça, c'est Je la suis bien peur choyée. de déranger, de la lourdeur. Moi, j'ai moins ça, je te dirais, là, mais... Ouais. Ouais? Ah, moi, je suis capable de demander de l'aide à... En fait, trop. Ouais? Trop capable de C'est demander plus de des l'aide. conseils, toi, t'as besoin. Ben, en fait, juste de Mais ça reste de l'aide. là. de virer tout ce qui m'arrive dans ma vie. Je le mets sur les épaules des gens autour de moi, là. Ouais? Oui, ben là, c'est Mais ça. vous là. êtes vous deux, vous êtes... c'est ça, là. Il y a comme une belle aide entre vous deux. Oui, mais Oui. là, on est dans la période où que là, faut que je libère ma chum un petit peu parce que là, j'y parlais trop de mes affaires. Je la mettais trop dans la loupe de toutes mes struggles, mes problèmes. J'avais trop de responsabilités. Du sens où Ah c'est oui, comme t'avais si une on charge mentale. Ouais, c'est ça. C'est comme si on était un couple alors qu'on n'est pas un couple. Là. Tu sais, Puis je peux plus t'en- que ça, là, tu sais, Ouais. t'étais un couple, ma psychologue, ma meilleure amie, ma collègue de Ouais, travail, ouais. mais c'était comme j'en mettais beaucoup. Puis là, c'est ça. Hey, là. vous êtes quasiment un couple, là. Ouais, ouais, ouais. Sans l'intimité, sans la sexualité. C'est ça. Mais... Tu finis cette affaire-là? Non, c'est pas vrai. Mais écoute, C'est ça, c'est fini. écoute, on les deux, on est célibataires, fait que, tu sais, si on voulait, si on Ouais, voulait ouais. que ce soit ça, ça serait Hey, ça, là. c'est vraiment intéressant comme relation. J'ai rarement vu ça dans ma vie. Non, c'est spécial. Vous avez vraiment un lien unique, là. Vraiment. C'est vraiment. Ouais, C'est ouais. vraiment J'ai rarement vu ça dans ma vie, là. Non, puis c'est pas toujours facile. Il y a autant Non, il y a beaucoup plus de positifs, là, mais ça vient avec aussi... Les conjointes, ils c'est sont challenge. comme un peu la troisième roue du carrosse avec vous, ça va? Plus de mon côté à moi, quand, mettons, dernièrement, j'étais en couple, ça fait peut-être 1 an et demi qu'on est plus ensemble, puis on est restés ensemble 3 ans, je pense. Puis j'étais chanceuse parce que c'était quand même une personne vraiment indépendante. Fait que... Si on était les trois ensemble, c'était lui le third wheel, ça, Oui, tu veux c'est ça. dire? Fait que ça dérangeait pas trop parce que moi, mon premier réflexe, c'est toujours Cendrick. Ça fait Ouais. 13 ans que c'est mon réflexe. Fait que, tu sais, si j'ai une Ouais. crevaison, ben, je vais appeler Cendrick. Je vais pas appeler mon chum. Si j'ai besoin d'aide, je vais appeler Cendrick. Si j'ai besoin de conseils. Fait que ça pourrait être. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sûr que ça prend des gens qui sont, tu sais, qui sont au courant de la situation puis qui acceptent parce que, tu sais, Faut nommer les choses. Ouais. tu sais. c'est ça. Puis Faut moi, communiquer. je pourrais pas me faire imposer que cette relation-là soit décidée par quelqu'un d'autre. là, tu sais. Ben non, c'est pas possible. ça serait illogique. Fait que c'est peut-être pour ça, finalement, qu'on reste seul. Ben, moi, c'est pas pour ça, là, mais. Ben, c'est parce, non, mais je veux dire parce que. Pas Mais parce pour ça, que mais je mon veux dire, réconfort masculin, je l'ai. à la fin de la journée, tu l'as, c'est ça. C'est intéressant que Ouais. tu dises ça. Vous avez votre réconfort. C'est ma présence masculine que j'ai besoin, je l'ai déjà. Fait que c'est comme. Ah, ben oui, il compte complètement. Ben oui. Mais c'est bien, c'est ça, tu cultives ton indépendance en même temps. Exact. Je vais juste aller me chercher un petit verre d'eau. OK. Est-ce que. correct. Mais tiens, Science, Oui, moi, je tout l'ai est pas beau. bu. J'ai pas bu, moi. Est-ce que. Oh, je vais le mettre dans le micro. Est-ce que t'as tendance à te comparer? Non, C'est tellement bon. vraiment pas. T'as jamais fait ça? Non, Non, hein? pas du tout. Pas du tout. Pas mon genre du tout. Non. Je comprends pas même. Moi aussi, c'est un concept. Mais Mais tu sais. me comparer, non. Ni Je personnel, trouve ni ça malsain, professionnel, ça. ni familial. Ah ben oui, ouais. Peut-être, non. Non, Même c'est ça. pas. Écoute, je suis pas là-dedans. C'est sûr que j'ai l'impression que ton profil professionnel aussi est unique. Là. Ouais. C'est sûr que nous autres, mettons, moi, c'est plus facile de me comparer avec. Quelqu'un qui fait la même job que toi. C'est ça, qui fait des réseaux sociaux, qui a fait OD ou qui. Tu sais, Je suis qui... pas dans là-dedans. Je suis comme...
sais, j'ai des insatisfactions, il y a des affaires qui me frustrent, je suis pas toujours contente de mes affaires et tout, là. Mais la comparaison, c'est que c'est comme la jalousie, tu sais. C'est comme de vouloir quelque chose que t'as pas. Ouais. Puis chaque personne est différente. Donc, c'est bien difficile de faire ça pour moi. Puis même, tu sais, physiquement, là, je me compare pas. Genre, je suis pas là-dedans. Même si, mais je comprends par contre la pression, tu sais, Ouais. la pression qu'on peut vivre, mais c'est pas dans mon tempérament, fondamentalement. On Je suis aimerait quand ça même être de bien dans même. ma peau, tu sais, Ouais. dans un sens. Mhm. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, Mais c'est pas oui. facile, là. Non, c'est ça. Mais je sais que, tu sais, qu'il y en a qui se comparent beaucoup, puis tu sais, Ouais. ça crée un vide. Je trouve que c'est pas une posture que j'aime. C'est Pour ça, mon parce que bien-être. c'est ça, corporellement, tu peux quand même te challenger versus Oui. toi, mettons, Ben oui. sans que ça soit Ouais. toi versus une autre fille, Ah mettons. non, c'est ça, c'est, tu sais, c'est important. Tu sais, pour moi, c'est important de prendre soin de moi, là. C'est pas ça la question. C'est juste que, tu sais, chaque corps est différent aussi. Tu sais, c'est comme... C'est pas parce qu'il y a quelqu'un de splendide à côté de moi que je me sens diminuée, tu sais. Ça n'a rien à voir, là. Non. Tu sais, je Rien. trouve que aussi... Puis je trouve que la beauté chez les gens, elle est différente selon chaque personne. Donc, je suis pas non plus là-dedans. C'est pas quelque chose qui C'est très positif. m'importe. Tant que ça m'importe. C'est-à-dire qu'on est tous sensibles à la beauté. Mais c'est pas un but. Non, c'est ça. La valeur est pas là-dedans. Non. Moi, c'est... Puis, tu sais, c'est... Je reconnais les gens, leurs qualités aussi autres que ça. Donc, comparaison physique, non. Clairement, tu vois l'intelligence, toi. Oui, mais l'intelligence du cœur aussi. Puis, tu sais, c'est pas... C'est ça. OK. Si tu vivais ta vie exactement comme les 2 dernières semaines, Ouais. est-ce que tu serais heureuse? Eh boy, non. Dans le sens où... Non, mais ça a été trop intense avec la rentrée scolaire. Ok, c'est ça. C'était trop. Il y avait trop de choses. Chamboulement professionnel, plein de chamboulements dans ma vie. Donc, c'est... Pas assez de liberté, là, ish. Ouais, de- non, je suis en transition, fait que c'est comme compliqué. Donc, ça serait pas ces 2 semaines-là que je comprends. Mais on s'en va vers l'automne calme, fait que ça va bien aller. Je comprends. La rentrée, pour moi, c'était comme quelque chose. Mais c'est sûr que la rentrée avec 2 enfants, là. Ouais, c'est ça. Puis il y avait tout... Puis tu sais, j'étais vraiment dans le jus. Il y avait tout plein d'affaires qui se passaient. C'était comme explosif. Alors, Professionnellement Ben, aussi. en septembre, professionnellement aussi, Tout. en septembre, il y a beaucoup d'affaires qui Tout. commencent, Tout, qui doivent tout, être remis, qui doivent... Mais quand je dis pas heureuse, la façon de parler, là, je suis heureuse, mais Oh oui. c'était pas mon meilleur moment. C'est pas ton 2 semaines idéal. Non, Non, je comprends. exact. Vas-y. Ah, j'aime ça, vos petites questions. J'adore les petites questions. C'est trippant au bout. C'est ça. Celle-là peut être ça. Si le monde entier t'écoutait pendant 1 minute, qu'est-ce que Ok. tu aurais envie de leur dire? Qu'est-ce que je dis? Mais là, c'est parce que j'ai 1 minute, là. Une Puis le minute. monde entier, Le monde entier, ben, tu sais. ça va être vraiment quétaine, ce que je vais dire. Ben non, mais on veut juste voir ta tête à vous. Je pense que si j'avais cette occasion-là, je voudrais comme promouvoir le dialogue pour vrai. Est-ce qu'on peut s'écouter? Est-ce qu'on peut se parler et s'écouter pour de vrai? Une invitation au dialogue que je ferais. Parce que je trouve que les conflits, souvent, peu importe la nature, viennent par le manque d'écoute. Et profondément, je pense qu'on peut tous s'entendre. C'est même Oui. avec des perspectives des fois plus radicalisées, etc. Je crois beaucoup à ça, au dialogue pour amener quelqu'un à peut-être voir autrement les choses. Donc, C'est me ça. fait l'invitation Tu sais, moi, au dialogue. j'en parle souvent avec Paisy de ça, tu sais, parce qu'avec ces nouvelles. Ouais, toi, ça te tente moins le dialogue. Non, ça me tente, C'est ça que, me tente. c'est que le point Ça me tente. opposé la frustre parce qu'elle comprend pas comment des gens peuvent penser de cette façon-là. C'est Mais je pense que. tu sais, C'est puis que c'est là, émotif, c'est trouve même que- plus factuel. C'est la colère. c'est ça. Je trouve que socialement, en ce moment, on n'a jamais été autant divisé qu'on l'est en ce moment Ouais. parce que le dialogue fonctionne plus. Là. Tu sais, Ouais. moi, avant les élections ici au Canada, tu sais, on hésitait entre les partis et les affaires. Puis, tu sais, moi, j'essaie de parler avec des amis qui, eux autres, voulaient être plus conservateurs. Puis là, j'étais juste. Ça me crée tellement de frustration. Ouais. Puis là, on dirait que tu perds les mots. Puis là, on dirait que tu perds la face. Puis là, l'autre personne est comme, ben voyons, pourquoi ça te prend de même? Puis là, t'es comme, mais Chris, ça fait pas de sens que tu comprennes pas. Ouais. Puis Ça frustre. Vraiment. Puis ça m'a tellement pris qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, là, c'est soit que j'arrête d'en parler complètement ou que j'essaie de trouver un moyen de comme d'accepter que l'autre personne va me donner son point puis que je reste calme. Puis que, pas que j'essaie de comprendre, mais que moi, je trouve le moyen d'essayer d'expliquer mon point sans être frustré. C'est vraiment difficile, mais c'est une belle affaire, le difficile, dialogue. C'est difficile, puis tu sais, c'est drôle parce que, ben moi, la colère, c'est un sentiment qui m'habite des fois, là, puis je trouve que c'est légitime, qu'il faut la valider, là. Je veux dire, si on est en colère, on est frustré, on est indigné, c'est très bien ici. Puis
Mais des fois, je me questionne même par rapport à mes propres réactions parce qu'on dirait que des fois, je suis comme, on me dit des affaires qui ont tellement pas d'allure, puis je suis juste comme, Tu sais, j'accepte qu'on me dise de la marde. C'est ça. Comme des fois, je suis comme, voyons, pourquoi tu réagis pas plus? Puis comme moi, j'analyse la personne qui est devant moi puis qui me dit quelque chose qui a pas de bon sens, par exemple. Puis je sais pas pourquoi je suis rendue comme ça. Je suis juste comme, d'accord, mais tu sais, j'écoute la personne parce que j'essaie de comprendre ce qu'il me dit. Mais je trouve ça quand même intéressant, moi, de Ouais, faire mais ça. c'est une posture, mais c'est parce que, mettons, dans le documentaire La peur au ventre que j'ai fait, tu sais, je fais très attention, c'est sur le mouvement anti-avortement. Puis évidemment, je veux dire, je suis évidemment pro-choix. Puis je trouve que c'est une posture quand même qui est très violente, là, d'être anti-avortement, de vouloir contrôler le corps d'une femme, là, tu sais. Mais j'écoutais ces personnes-là qui étaient anti-avortement, puis j'étais pas genre... J'étais pas dans la réaction de colère, alors que ça me rend en colère, tu sais. Et je sais pas pourquoi. Puis, en tout cas, je suis rendue là, mais des fois, je fais attention à ça. Parce que je me dis, c'est pas parce que là, t'es pas en colère puis que t'essaies de comprendre que tu dois pas rectifier le tir aussi. C'est ça, il y a peut-être Donc, une c'est tout un équilibre puis un juste milieu à prendre. Puis, tu sais, je comprends ce que tu dis par rapport à, évidemment, c'est aux conservateurs et tout. Mais je me suis rendu compte que plus je réagissais fort, moins ils m'écoutaient. Ben, c'est ça, exactement. Puis c'est ça que le discours que j'avais avec Paysa après. C'est comme, ça donne rien que tu réagisses de même pire, là, parce qu'elle a eu des conversations avec des personnes autour d'elle. Tu sais, j'ai vraiment, pendant un bout, pensé à couper certaines personnes de ma vie, là, parce que je trouve que fondamentalement... Ben, c'est ton droit aussi, c'est comme, j'aime tout de toi, mais... On dit que j'ai de la difficulté à accepter que fondamentalement, c'est vraiment ça ton choix. Si dans ma tête, il y a une déconnexion à quelque part qui... Ouais. Moi, c'est ça, mais c'est correct, mettons, comme elle dit, tu veux sortir quelqu'un de ta vie à cause qu'il n'a pas les mêmes valeurs, c'est correct. Mais après ça, si tu dialogues avec puis tu veux y faire changer d'idée, je sais que je vais jamais faire changer c'est pas en d'idée. réagissant frustré que ça va aider la situation. Non, mais là, je suis pas dans réagir frustré, je suis dans juste je ne veux plus t'entendre. C'est ça, tu fais mais comme... les préjugés, c'est sûr que quand on entend aussi des préjugés, C'est le ça. mépris. C'est Le ça. mépris et les préjugés, ça, j'ai beaucoup de difficultés. Ça, c'est comme non négociable. Il y a vraiment des positions que je n'accepte pas, j'avoue. Par exemple, tu sais, je veux dire, j'ai une discussion avec quelqu'un là, qui me disait que Gérard Depardieu, là, c'était un complot, là, cette affaire-là. Là, ça, c'est... Ben, je m'excuse, là, je peux pas, là. C'est Ça, des ça sera trucs pas de même. possible. Je suis comme, c'est pas possible. Ça, c'est trop. Ça, je peux pas l'accepter. Ça, c'est une corde peux pas non plus. sensible. Puis, j'ai aussi beaucoup de difficultés avec, tu sais, le monde qui vont, genre, blâmer vraiment les victimes d'agressions sexuelles, puis qui sont comme, à chercher à avoir de l'attention, assis à ça. Ça vient trop me chercher. Là, je dois quitter la pièce. Mais ça, je l'accepte, puis je suis comme, je quitte la pièce. Je suis en désaccord. Mais je vais vous dire, c'est le mépris. Moi, le mépris, ça, je suis pas... Le mépris sur les autres, comme, moi, j'ai la vérité, toi, tu l'as pas. Et le mépris en tout genre. Puis le mépris, il est partout, en passant. Il est pas juste chez les réactionnaires, là. Il est partout. Tu sais, ça m'énerve. Ça m'énerve, comme on peut-tu se parler, puis on peut-tu se respecter dans le dialogue, puis c'est ça. Mais c'est confrontant des fois, puis je comprends qu'on se fâche un peu. Ah oui, c'est fait. Tu sais, comme dernièrement, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai eu une discussion avec une personne, on parlait de survivantes d'agression sexuelle, maintenant. Ouais. Puis c'est un homme qui a été accusé de plusieurs personnes, mais ça s'est pas rendu nécessairement en procès. OK. Fait que là, de la personne avec qui je parle, de dire, ouais, mais c'est pas prouvé, c'est pas... Ouais, mais tant que c'est pas mais prouvé. là. Mais je suis comme, on ne peut même pas avoir de discussion présentement. Tu commences la discussion avec ce point-là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est déjà terminé. Genre, je me ferme. Oui, il y a mais plus rien à dire. L'argumentaire, effectivement, de plus rien comme, à ben, c'est dire. pas aller devant les tribunaux, mais Il y a rien on à dire, peut-tu c'est pas rappeler prouvé. que Mais combien tu- de personnes vont devant les tribunaux? Puis que- Tu sais, l'accès ça. à la justice est très difficile. Exact. Puis si chacun son processus, il faut que tu sois prêt. Puis tu sais, c'est comme... Puis c'est tellement difficile médiatiquement de lever la main puis de dire ça, fait que je pense pas que quelqu'un inventerait ça, tu sais. Ouais. Moi, c'est le... Mais tu peux, mais c'est pas Je ça le sais, point. mais mettons, même s'il y aurait un minime pourcent qui pas ça le point. cherche l'attention, je veux dire, pour tout le reste, C'est tellement faut pas ça. croire, tu sais. Mais Mais de toute façon, tu sais, si une personne te dit j'ai vécu une agression sexuelle, tu fais ben écoute, je t'écoute là, Ben je vais oui. t'écouter. c'est ça, il n'y a pas de... Il y a rien d'autre à faire sincèrement Exact. qu'écouter la personne, Ben puis oui. tu sais, de le recevoir comme on peut là. Moi, on n'est pas là pour tu sais, faire la grande enquête là. C'est pas nous les enquêteurs. On va écouter notre Exact. ami qui nous dit quelque chose ou. Mais c'est challengeant des fois. Ouais, vraiment. C'est challengeant, mais c'est de
en tout cas, je sais pas vous dans vos milieux, mais il y a de plus en plus de discours là, qui dénigrent les victimes d'agressions sexuelles. Ouais. Là, ça revient. Oui, Je pensais qu'on était sortis de ça. ça a tourné vite, hein? Ça a tourné vraiment. Ça a tourné vraiment vite. Depuis l'élection de Trump, Ouais. particulièrement, là, ça a comme libéré des paroles. La deuxième élection, là, je suis Ouais. comme, wow, ça me trouble. là. C'est ça, puis il y a quasiment des gens. J'étais un gros passionné de hockey, là, tu sais, puis c'est avec ce Ouais. qui s'est passé avec les juniors, les joueurs juniors Ah canadiens. oui. Ben écoute, on peut que en là- parler, là. Que là, finalement, ben, tu sais, sont pas accusés. Mais là, on dirait qu'il y a des gens. Ben, sont Accusés. sont pas coupables. Mais là, on dirait qu'il y a plein de gens qui sont contents. Bon, on vous l'avait dit que, tu sais, c'est la fille, c'est elle qui voulait aller faire ça, puis c'est elle qui s'est ramassée d'une C'est- chambre avec c'est les vraiment- 5. c'est C'est ça. comme, pourquoi tu vas là? Je veux dire, elle, ça fait 3 ans qu'elle est là-dedans, qu'elle vit. C'est sûr qu'on sait pas c'est qui, là. Mais. Ouais. Ah Il y non, avait un mais calvaire quand ce même. procès-là, tu sais, je l'ai pas suivi là, de jour en jour, mais l'affaire Hockey Canada, moi, un des gros problèmes là, que j'ai envie de dire, là, peu importe l'issue du procès, c'est comment ça qu'il y a eu un contre-interrogatoire de 16 jours. Hey, 16 jours debout, puis ils passent tous les avocats. Là. 5 ans après qu'elle ait vécu ça, là, tu sais. Oui, c'est ça l'affaire, là? Puis, peu importe ce qui s'est passé, là, je veux dire, là, on est dans une cour de justice, là, puis 16 jours de contre-interrogatoire. Est-ce vraiment, valide, là? Non. Est-ce que c'est une manière de faire qui est décente et humaine? C'est- Est-ce qu'on peut adapter le système de justice pour que ce soit un petit peu moins violent pour la personne qui porte plainte? Tu sais, ça, c'est un élément. Puis deuxième élément qui m'a sauté aux yeux, c'est la juge, qui a fait, qui a lu le jugement là, devant les médias, etc. Tu sais, je trouvais que son ton et sa manière de dire les choses étaient pas très délicat. Et elle n'envoyait pas nécessairement un message aux autres victimes qui voudraient porter plainte pour agression sexuelle parce que Pas en c'était tout. beaucoup dans le blâme. Puis bon, c'est sa position, d'accord, mais je vais donner un petit exemple. Mélanie Hébert, la juge qui s'occupait du procès de Roson avec Annick Charrette au criminel. Puis Annick Charrette, elle a aussi perdu, là. Il a été retrouvé non coupable, mais la juge avait dit, tu sais, je te crois, mais je peux pas prouver hors de tout doute raisonnable qu'il est Exact. coupable. Dans son cas, c'était ça. Mais elle avait fait un exercice pédagogique d'expliquer un peu le contexte de porter plainte au criminel. Elle expliquait le hors de tout doute raisonnable, la question de la crédibilité, puis c'était fait avec bienveillance. Ouais. Puis moi, ce que je trouvais, c'est que la juge affectée à l'affaire Hockey Canada manquait de jugement, justement, de délicatesse, parce qu'on sait que c'était un des verdicts les plus attendus sur ces enjeux-là là, dans les dernières années. Donc, ce qu'elle a fait, c'était politique. Là. Elle a pris position Clairement, politique. c'est ça l'affaire. Ben, pour moi, c'était ça. Parce que peu importe l'analyse que tu fais, tu peux faire attention à ce que tu dis puis comment tu le dis. Puis là, c'était comme, niaise-moi pas, tu mens. Voilà. Bon, c'est pas bon. sa posture, d'accord, mais C'était pas tu peux le nécessaire. faire d'une certaine façon. Ouais, c'était pas Puis nécessaire. elle a une responsabilité. Et tu sais, moi, souvent, on me dit, ben les juges, tu sais, c'est comme s'ils étaient sur un piédestal. Oui, ils sont sur un piédestal, Assurément. parfait. Assurément. Mais on peut vous critiquer aussi, Ben oui. mesdames et messieurs les magistrats. Là. On peut avoir des perspectives diverses. Puis ils ont des biais. Puis on peut trouver que ce que vous faites, c'est pas correct, exact. là. Ben, C'est ça, tu sais, mais je ils pense suivent que la loi pareil, c'est son sûr, c'est souvent jugement, ça. elle l'a fait, là, regarde. Ouais, oui, je veux oui. dire, je suis pas magistrate, c'est sa job, mais c'est la manière de faire, Exact. puis il y a des biais qui ressortent. Ouais. Donc, tu sais, par rapport à Hockey Canada, je suis d'accord avec toi que j'ai l'impression qu'il y a toute une gang qui était content d'avoir ça. Puis 75% des jeunes, là, il y a une recherche qui vient de sortir entre, je pense, 15 et 23 ans, en tout cas, assez jeunes, qui voient négativement les victimes qui portent plainte pour agression ça a pas sexuelle de et qui dénoncent et qui pensent qu'ils ont des intentions malicieuses. Ça peut pas ça. Mais dans quel monde? 75 là, il y a une étude qui est sortie, là. C'est Mais dans capoté. quel monde c'est toi qui Mais non, puis surtout toi qui que... as les intentions malicieuses quand c'est toi qui as vécu les Hey, traumatismes? il y a une personne sur trois qui va vivre des agressions sexuelles. là, épouvantable. comme ça nous touche tous, gang. C'est là. épouvantable. Ça nous touche tous. C'est épouvantable. C'est vraiment... c'est quelque chose. D'ailleurs, je veux juste plugger, là. Je fais Vas-y. du blog. Vas-y. Je suis directrice d'une campagne qui s'appelle On s'écoute, qu'on fait avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Puis c'est une campagne de prévention des violences à caractère sexuel, donc dans les universités, les cégeps. Puis cette année,
notre thématique, c'est les discours masculinistes. Donc, prévenir les discours masculinistes qui banalisent les violences sexuelles. Donc, on va lancer ça en février. OK. Je vous inviterai au lancement si vous voulez. Assurément. on va. On va venir. C'est vraiment nice parce qu'on s'écoute. On a aussi créé tout un site où les étudiants et étudiantes, là, s'ils vivent des agressions ou des violences puis qu'ils ne veulent pas porter plainte, ils ont des ressources. Donc, ils peuvent aller dans des bureaux du harcèlement dans chacune des universités. C'est obligatoire maintenant. Puis cégep. Puis tu peux vivre un processus parallèle, parajudiciaire, mais qui te permet de, finalement, que... De passer au travers de ce que Oui, tu vis c'est ça. sans nécessairement Et tu passer au peux travers du même, système de justice. là. Tu peux, tu sais, des fois, il y a même des affaires de justice réparatrice. Tu sais, il y a des mesures qui existent. Wow. Bon, c'est pas toujours parfait, là, ces services-là, mais ils existent. Puis ça, je tiens à le dire parce que je sais qu'il y a bien des étudiants qui nous écoutent. Alors, Oui. C'est voilà. important. Beaucoup. Allez nous suivre sur Instagram. On s'écoute. On s'écoute. Là, c'est déjà. Ça plateforme existe depuis déjà. 2 ans, OK. mais là, cette année, on va y aller fort. Tout fort. On va mettre, pense que ça va on brasser. va demander de mettre le lien dans la Ouais, description ouais, du Ah oui, vidéo. OK, merci beaucoup. Fait que les gens pourront aller Ah, cliquer pour, merci. pour Ben oui, voir. ben oui. Ah, Mathilde, tu nous écoutes, tu vas faire ça. Hein? Merci beaucoup. Une autre question, rentre. Yes. Mais juste pour conclure le truc de Hockey Canada, moi, ce que je me dis en plus, c'est que, tu sais, je veux dire, Hockey Canada a déjà payé 3 millions à elle parce qu'il Oui. savait très bien qu'il y avait quelque chose de wrong qui faisait Exactement. quelque chose de mal. Là. Puis là, plus tard, ben là, finalement, le procès arrive, puis là, ils sont pas accusés, mais clairement, ils ont payé. Ouais. Fait qu'il Il y a il comme un savait qu'il avait aveu fait de de quoi de mal. culpabilité. Ben oui. Mais tu sais, il y a une phrase qui circulait sur les réseaux sociaux, le non coupable ne veut pas dire innocent. Là. Oui, Non, c'est c'est ça. ça. Exactement. Faire la différence. Là. Exact. Puis, ben, tu sais, moi, j'aime beaucoup aussi le hockey. Puis j'aime suivre ce qui se passe dans le hockey parce que je trouve que c'est politique. Mm-hmm. Puis il y a quelques années, tu sais, quand Kyle Beach il avait dénoncé son agression sexuelle, Oui. je sais pas si tu te rappelles. Ouais, à Chicago, là. Ouais. Ouais. Lui, c'était pour faire l'équipe. Là, le gars de vidéo, je pense, Ouais, le coach de vidéo, il là. forçait à le sucer ou je sais pas trop, une Ouais, affaire de il même. là. agressait sexuellement Kyle Beach. Il était comme, je pense que c'était écoute, c'était en finale de la Coupe Stanley, hein? Ouais, c'était en finale de la ouais, Coupe Stanley. ouais. Puis lui, il s'est fait agresser par son coach. Puis Kyle Beach, c'est un joueur de hockey, puis très connu. Puis là, il a... Ben, très connu. Non, c'est un... Non, c'était Pas très connu. Non, hein. il était pas connu. En fait, c'est justement lui, le gars de vidéo, il disait de faire ça parce qu'il allait l'aider à Ah, pouvoir ok, jouer il était plus. pas connu, c'est ça. Mais là, il était connu aujourd'hui. Ben là, il est Ben connu là, aujourd'hui parce qu'il est sorti. mais il est sorti publiquement pour dénoncer les agressions sexuelles qu'il vivait. Écoute, c'est l'enfer, là, comme... C'était fou. Puis le pire, c'est qu'à encore ce moment-là, courage. ça avait été. Il avait levé la main à ce moment-là. Il y a du monde qui avait été mis au courant, les coachs, le capitaine de Comment il l'équipe. s'appelle le Québécois, là, qui voyons. Le capitaine Jonathan Taze. Non, il y avait un monsieur, là, qui a mis ça sous silence, là, qui était avec les Blackhawks de Chicago, là. Voyons. En tout cas, un monsieur québécois, là, qui a eu... il s'est fait taper les mains, là, parce Oui, que... mais en fait, il y a plusieurs personnes dans l'organisation qui se sont fait taper Ouais. dessus. Tu sais, puis quand ça a sorti par après, le coach il s'est fait mettre dehors de la ligue, le directeur général, parce qu'il savait. Il connaissait l'histoire, mais personne n'a rien dit parce qu'il était en finale à la Coupe Stanley. Puis il voulait pas comme médiatiquement briser le moment. Il y en a plusieurs scandales comme ça là, dans le football, la gymnastique. Ah, le sport, mais c'est parce que le sport, c'est comme un endroit, un terreau fertile pour ce genre de rapprochement-là, parce que tu es en proximité aussi. Ouais, tu fais puis, confiance. tu fais confiance. Puis, tu sais, je veux dire, les joueurs de hockey, c'est-à-dire, tout le monde veut jouer au hockey. Ouais, Pas tu tout veux, le monde, tu là, veux mais- devenir joueur de la Ligue nationale, fait que t'es prêt à tout. Oui, c'est ça. Mais toi, tu jouais-tu au hockey? Ouais, j'ai joué au hockey jusqu'à junior majeur. Ah oui? T'as Ouais. été dans le junior majeur? Ouais, j'ai joué junior majeur, junior 3, mais ouais, j'ai joué pour les Tigres de Victo. What? Là, minute, là. 2 secondes. Ouais. Je vais prendre mon 2 minutes, OK? Comme je dis, je vais prendre mon 2. Hey, c'est ça. Il s'est passé aussi le viol collectif, non, avec les Tigres de Victoria? Ah oui, c'est vrai, mais ça, c'est après moi. Moi, c'était en 2006 que j'ai joué. Non, mais Ben, ça là, aurait je pu. suis bouche bée. Parce que non, mais c'est ce que, en fait, c'est que mon ami, il est procureur de la Couronne à Québec, puis c'est ça, lui, il a poursuivi les 2 jeunes de Tigres de Victoriaville, puis c'est ça, ils ont été retrouvés coupables. Les autres, Ouais. ils font de la prison, ils sont en prison, je pense. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est intéressant que tu as vécu toute cette affaire-là. Est-ce que L'écosystème toi, de- est-ce que tu entendais des propos des fois ou ça Ben- se passait bien? Comment ça se passait pour toi? Ben, tu sais, je vais essayer de dire ça le mieux possible. Là, tu sais. Moi, j'ai joué au hockey, j'adore le hockey, j'étais un fan de hockey. J'aime vraiment pas la culture autour du hockey. J'aime vraiment pas le... Puis, tu sais, moi, quand je vais avoir un enfant, je l'empêcherai pas de jouer au hockey s'il veut jouer au hockey, mais je le pousserai pas nécessairement dans cet univers-là. À cause de toutes ces affaires-là sexuelles, tu sais, je veux dire...
J'en C'est ai... très sexuel, cette affaire. C'est le sexe. À partir du moment qu'on a 12 ans, on parle de sexe dans les chambres. Puis c'est comme le gars qui couche avec le plus de filles qui était le plus cool. Ça a toujours été ça. Puis tu sais, je veux dire... Parce que là, je veux pas... Démoniser. Non, puis en fait, un peu, mais je veux surtout pas raconter... Mais tu sais, j'ai entendu plein de choses. Des joueurs qui... Tu sais, dans des équipes que là, mettons, c'est une équipe de Québec, mais qui allait jouer à Rimouski, puis après ça, qui allait jouer dans, tu sais, qui font le tour de la ligue, ben dans chaque place, il y a une couple de filles que genre, tu sais, ça se ramasse dans une chambre d'hôtel C'est avec, objet, là. avec Donc, 4-5 gars. Ça fait partie de la culture. Oui, vraiment. Puis moi, ça me fait vraiment chier. Puis tu sais, moi, j'aurais aimé ça qu'ils soient coupables, les joueurs de Hockey Canada. Ouais. Pour faire un stem de comme là, faut que. En fait, je vais pleurer. Faut que moi. ça arrête. Faut que ça arrête, cette affaire-là. Je trouve que ça fait pas de bon sens. Ça dépeint le sport, ça n'a pas rapport avec le sport. Puis, tu sais, je sais qu'il l'a dans d'autres sports, mais le hockey particulièrement, il y en a de plus en plus des histoires qui sortent, puis il y en a toujours eu, puis il y a tellement d'argent impliqué, en tout cas, peu importe, là, je fais une Non, mais c'est grande un sujet histoire qui est fait vraiment important. Moi, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puis là, ils ont un nouveau nom, là, que je me rappelle plus le nom. Ils m'ont demandé c'est Maritime Québec. C'est ça. Mais ils m'avaient demandé de former les joueurs sur la question du consentement sexuel il y a quelques années. Puis j'avais parlé de consentement sexuel avec les gars, les 400 joueurs. Puis en fait, je partais aussi de l'agression que j'avais vécue pour un peu humaniser l'affaire. Puis je leur présentais un extrait de Je vous salue, salope, mon film, où il y a une jeune fille qui s'appelle Raytea Person, qui a vécu un viol collectif et qui a vécu de la cyber-intimidation en Nouvelle-Écosse. Puis elle s'est pendue. Là, Ouais. parce qu'après avoir été cyber-harcelée, c'était comme si c'était elle qui était coupable du viol collectif. Donc, je leur montrais ça juste pour rappeler un peu les impacts de ces gestes-là, comme c'est pas n'importe quoi, là. Puis ça peut avoir vraiment ça peut briser des vies. Ça brise des vies. Puis, tu sais, c'est que je trouve ça bien important d'en parler puis de déconstruire tout ça ensemble. Mais je me demandais justement s'il y avait une ouverture parce que je me suis posé la question si j'avais pas été instrumentalisée par la Ligue de hockey junior majeur parce que je savais pas, moi, qu'il y avait eu ce truc à Victoriaville. Probablement qu'ils le savaient à ce moment-là. Là. Puis ils me l'ont pas dit. Ben non, parce que pas. Il y a beaucoup de ça dans le hockey, de non-dit, cache des affaires pour pas que ça sorte. Ça, c'est une histoire qu'on connaît, hein, parce qu'il y en a plein de Mais tu sais, moi, comme moi, je suis une token, là, j'arrive-tu là pour parler dans le vide puis tout le monde s'en fout? Mais je pense pas parce que... Moi, ça je pense peut pas. changer Non. le mindset d'une personne. Exactement. Puis tu sais... Puis là, je parle quand même de mon époque à moi. Fait que là, je suis pas dans l'époque d'aujourd'hui. Tu sais, moi, c'est en 2006, fait que ça fait... Mais je vois difficilement Ça fait pourquoi 19 ans que j'ai vécu ça, mais je veux dire, moi, c'était très présent. Je sais... Puis là, clairement, ça existe encore parce qu'il y a des jeunes qui ont été accusés dans les dernières années. Mais Puis c'est toxique dans le sens où, en plus, tu sais, il y a comme un effet de groupe. Puis c'est le mimétisme aussi. Tu veux être accepté par ta gang, puis tu veux être cool. Vraiment. Puis Mais dans le ça, hockey, pour moi, là, vraiment c'est un ça. concept que je trouve complètement ridicule et inexplicable Parce que déjà, d'agresser sexuellement une personne, un agresseur, t'es une mauvaise personne. Comment tu fais pour être 2, 3, 4, 5, 6 comprenez-vous comment tu fais pour te retrouver à être 6 mauvaises personnes à ce point-là qui s'encouragent dans t'es en train de faire quelque chose qui détruit une personne d'illégal? Je pense que j'ai peut-être une petite hypothèse là-dessus. Quand je regarde les profils des gens là, qui, comme des fois, participent à ces affaires-là, je pense qu'il y a souvent un leader négatif là, dans ces affaires-là. Ouais. Tu as souvent un leader négatif avec des noyau. intentions. Des intentions claires de prédation, OK? Un genre de prédateur qui va en profiter. Et après, tu as des fois aussi les espèces de personnes dans le clan qui sont peut-être plus soumises à cette mauvaise influence-là. Et j'ai comme l'impression que quand ça arrive, mettons, peut-être que tes facultés sont moins là avec l'alcool et tout, mais bon, ça excuse rien. Puis j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui figent, tu sais, qui sont dynamique. comme « Oh my God, il faut que je fasse comme lui ». Qu'il y a peut-être 2-3 leaders négatifs, puis tu as des... Mais dans une équipe de hockey, c'est ça. Il y a des leaders puis il y a des suiveux vraiment. Là. Il y a vraiment des suiveux de hockey. Il y a vraiment comme la meute, là, puis il y a du monde dominé là-dedans. Là. Comme on est vraiment là, dans les premiers instincts. Là. Mais très inconscient. C'est ça. Les jeunes se sentent pas dominés. Là. Ils Non. veulent juste être dans la gang, ils veulent juste être cool. Puis plus que tu te tiens avec les bonnes personnes, ben plus que tu as d'opportunités. Puis là, plus que là, tu es meilleur ami avec le meilleur joueur de l'équipe, ben, tu as peut-être plus de chances de jouer sur le premier trio. Parce que, tu sais, je veux dire, dans une équipe de hockey, il y a beaucoup de compétition. Là. Il y a énormément de compétition entre tous les joueurs parce que tout le monde veut être le meilleur pour pouvoir toujours. Fait que tout le monde veut suivre un peu ce que les meilleurs font. Fait que si tu tombes sur un leader négatif qui est un peu. Qui a ce profil-là, ben là, clairement, il peut amener du monde dans son affaire. Puis ça se fait. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça se fait très inconscient.
Puis, en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu au hockey, c'était très valorisé dans une équipe de hockey De coucher avec de des coucher filles. avec des filles. Plein de Puis, filles. Ben, Ouais. de faire des trips tu sais, à des orgies, des affaires. Tu sais, Ok. le gars qui a le plus d'histoires dans la chambre de hockey, de cul, de sexe, c'est le gars qui est le plus cool, quasiment. Ok. C'était très ça. C'est ça. C'était très ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai passé par là, puis ça a fait partie de ma vie. Je pense que j'ai Ben, c'est correct aussi. j'ai là, je été veux très dire. bien élevé. Mon père, dès mon jeune âge, m'a donné de la merde pour que je respecte les femmes. Fait que moi, je pense que j'ai toujours tout fait ça dans le respect. Puis, tu sais, je remercie mon père, je vais pleurer encore, qui est au ciel. À ce moment, je trouve que c'est une des plus belles affaires qui Mon me papa. laissé. C'est ce respect-là envers la femme. Fait que j'ai été là-dedans, mais moi, j'ai toujours tout fait ça avec respect, mais clairement, il y en a qui font pas avec respect, tu sais. Puis toi, t'osais-tu lever la main puis te faire « Hey, je suis différent » ou si tu... à ce moment-là? Ben moi, non? j'ai toujours été capable de parler, j'ai toujours été capable de dire ce que je pensais, puis je pense que j'ai toujours été capable de m'entourer puis d'être un leader positif dans cette lignée-là. Parce qu'ils te respectaient. Oui, puis parce que c'est ça, je pense que j'ai un peu Puis ce... parce que t'étais confiant aussi, t'avais comme pas rien à prouver. Peut-être, mais Un peu. c'est ça. Mais tu sais, j'étais un bon joueur de hockey, fait que clairement, je devenais un leader C'est automatiquement. ça. Puis t'avais pas de difficulté avec les filles, puis Non, t'avais les c'est blondes. ça. Fait que C'est t'avais comme très, pas. très... C'est vraiment spécial, le hockey. Ouais. Je me rappelle quand j'ai commencé en secondaire 1, ben, évidemment, l'école, là, à Cap-Jeunesse, à Saint-Jérôme. Puis, écoute, j'étais tellement intimidée par les joueurs de hockey, Mm-hmm. là. Mais j'étais vraiment... J'étais anorexique à ce moment-là, fait que j'étais vraiment pas bien dans ma peau, là. Puis, tu sais, ça paraît quand t'es pas bien dans ta peau, là. Le monde te cible. Puis, je me rappelle, là, les joueurs de hockey, là, j'étais genre... Je me promenais de même, puis je voulais pas qu'ils me regardent, là. J'étais comme vraiment pas dans leur range, là. Comme zéro, là. J'étais pas leur genre de fille pantoute à ce moment-là. Puis... Tu sais, c'est ça, c'est comme... Il y a un pouvoir avec le hockey Ouais. au Québec, au Canada, je dirais, là, qui est vraiment particulier. Ben, je veux dire, c'est ce qu'on parle le plus dans les médias, c'est ce qui est... Ben, écoute, c'est une religion, le hockey. puis- assurément. Puis même moi, tu sais, j'adore écouter le hockey, là. J'aime ça, le hockey. Mais quand je rencontrais les gars de la Ligue, j'étais comme, tu sais, vous êtes extrêmement brillants, là. Mm-hmm. Il n'y a pas de raison d'être cave avec une fille, genre. Vous valez mieux que ça. Tu sais, l'intelligence, c'est aussi ça. C'est d'être capable d'avoir des rapports égalitaires, puis c'est très bien, puis c'est très beau de le faire. Tu sais, mais juste une petite remise en question, comme... Puis vous avez... aussi, je leur disais, vous avez un pouvoir. Et le pouvoir que vous avez entre vos mains, là, il est important. Donc, il faut juste le réaliser. C'est juste le nommer puis le dire. Quand vous rentrez dans un bar, là, toutes les filles se pitchent sur vous. C'est vrai. Tu sais, comme ils pognent. C'est ça qu'on vivait. Pogne. Donc, soyez conscient de c'est quoi le consentement. Je veux dire, de rappeler que le consentement, ben, tu peux pas le donner quand tu es intoxiqué. Le consentement, il n'est pas légal. C'est ça, parce Quand que tu tout est dors- relié à l'alcool au final. Là. Oui, c'est ça. C'est un facteur de prévalence. Ça n'excuse pas les Non. gestes, mais il faut être conscient de ça, tu sais. Puis après, juste de le nommer, là, c'est bien, bien important. Puis aussi, moi, ça me faisait capoter, là. Je veux dire, la personne dort. La personne n'est pas apte à donner son consentement. Fait que soit au courant de ça. Tu sais, ou encore, tu sais, comme les photos de comme Logan Mayous qui a fait Ouais. ce qu'on appellerait de la distribution pornographique non consentante, c'est-à-dire Ouais. il prend un nude de sa blonde ou de sa fréquentation puis il la monte à l'équipe. Ben, c'est illégal. C'est pas bon, ça. Mais non, mais c'est illégal. incompréhensible. Moi, je comprends C'est- pas ça. Puis tu sais, parce que là, oui, j'ai peint beaucoup le hockey, mais tu sais, il y a aussi là-dedans... Tu sais, il y a des histoires aussi d'orgies de filles très consentantes, là, tu sais. Bien, ça, c'est Mais correct. c'est ça, Mais, tu veux, non, mais c'est parce que ça, il y en- Non, mais il y en c'est a au correct. travers, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça ouais, il y a une continue confusion. d'exister parce qu'il y a vraiment des filles qui sont consentantes de faire ça. Puis, tu sais, Ben oui. j'ai été dans des c'est correct, moments à là. plusieurs, là, puis je veux dire, les filles étaient consentantes, puis c'était super correct, là. OK, donc, il y a beaucoup d'orgies dans le monde du hockey. Ben, en tout cas, moi, c'est Hey, valable. c'est une question hein, que je Non, pose. mais là, tu sais, puis là, je suis pas de. C'est dans le trailer, dans le Non, mais Je suis teaser. pas dans, puis je suis pas dedans en ce moment, fait que tu sais, je veux C'est pas généraliser. valorisé. Mais dans ton C'est temps. valorisé, ouais. C'est valorisé. Tout ce qui entoure du sexe, c'est ça. En tout cas, moi, à mon époque, là, c'était les trips à plusieurs, c'était très Ah, valorisé. ouais. Mais tu sais, j'ai rien contre ça par ailleurs. Là, je veux dire, moi, c'est juste soyons conscients. C'est ça qu'à De ce qui se à certains passe. moments, il y a des filles qui ils sont là parce qu'ils sont contents d'être là, mais qu'à un moment donné, il faut que tu réalises que
Elle est pas apte, Son à, prendre compte- elle est pas apte à prendre une décision en ce moment. Elle est trop intoxiquée, là, tu sais. Ben, c'est pour ça qu'il faut. Ouais, c'est ça. Non, ça marche pas. Puis, tu sais, ils sont contents d'être là, mais ils sont contents d'être là aussi parce qu'il y a un certain pouvoir, un certain aura qui vient avec les joueurs de Ouais, hockey. Tu sais, ouais, ça devient un peu ouais. biaisé aussi, là. Sûrement. sûr, C'est sûr très- qu'il y a- c'est très- Il y a un rapport de C'est pouvoir. une boule de laine. C'est ça, Un puis rapport de pouvoir. Tu sais, j'ai l'impression que pour un jeune de 15, 16, 17, 18 ans, c'est difficile de naviguer là-dedans Ouais. parce on manque de maturité puis d'expérience avec ça. Vraiment, il y a une impulsivité aussi. Ouais. C'est pour ça que je Ben, pense que puis- c'est bien que tu en parles. Puis que tu, tu sais, Oui, que tu puis les as c'est de pas te rencontrés. démoniser, puis on va pas... Tu sais, c'est juste... Allez voir saison 1, on s'écoute, là, il y a comme un témoignage d'une jeune fille qui arrive à l'université, première journée d'école à l'université, Sherbrooke, puis elle vit un viol collectif dans un corridor, là. Écoute, sa vie est brisée, là. C'est clair, j'en doute comme pas. sa vie est brisée. Elle a un PTSD depuis ça. C'est comme horrible. Tu t'en remets pas. Horrible. Et donc, il faut garder ça en tête. Puis, je pense qu'il y a des gens qui sont aussi des prédateurs puis qui Ouais. font des choses qui n'ont pas de bon sens. Comme ça, ce qui est arrivé. Tu sais, ça a été vraiment, vraiment une catastrophe là, pour elle. Donc, c'est ça. Mais en même temps, moi, j'avais fait un reportage avec Mitsu, là, quand je faisais Mitsu Ouais. Léa, une émission que je faisais avant à moi et compagnie. Oui, je me souviens. Puis on avait fait un show sur le BDSM. Puis j'avais beaucoup appris de cette communauté-là sur la question justement du consentement. Mm-hmm. C'était vraiment intéressant parce que le consentement était tellement discuté Mais c'est avant. tellement de la dominance, il y a tellement de C'est dominance ça, là-dedans. vu qu'il y a faut que beaucoup ça de soit- domination puis de soumission. Puis après, c'est des jeux sexuels, là, je veux dire, c'est des pratiques sexuelles qui se valent. Donc, je trouvais ça intéressant de voir comment certains membres de la communauté exprimaient très clairement leurs désirs, etc. Puis je suis comme, oh boy, moi, je fais pas ça. Mhm. Non, non, le- Tu sais, c'est pas des discussions que j'ai nécessairement. Puis je trouvais ça le fun de... Ouais. C'est ça, de voir ce type de Vraiment. truc. Est-ce que tu as eu le temps de penser à une question? Hey, ça, on est déjà rendu là. Hey, on est rendu là, hein? Ouais. Hey, ça va vite, ça... Ça fait déjà 1 heure et demie, 40, genre? Ouais, attendez. bientôt Oui, deux. ben là, je suis en train d'y penser, mais je vais... Prends vraiment ton temps. Est-ce que ça peut être une question un peu large? Ben oui, ça Ok. ça peut être très large. Invite-nous dans ton univers. Vous êtes bon en maudit, en tout cas. C'est vrai, merci. Ouais, vraiment- Parce qu'il est bon. je me sens bien reçue et écoutée. On C'est aime vraiment écouter, le mais fun. t'es intéressant. C'est un beau compliment. Merci beaucoup. OK. Ben, c'est quoi votre plus grand rêve? Sais-tu, toi? Ben écoute, moi c'est parce que je suis tellement là-dedans en ce moment. Là, je reviens avec ma psychologue. Je me rends compte que dans les dernières années, j'ai alimenté beaucoup de peur en moi. OK. Puis des peurs banales qui sont devenues des phobies, puis qui me freinent, que je me rendais pas compte, mais qui m'ont freiné beaucoup de rêves parce que j'ai des phobies par rapport à des choses qui viennent avec ces rêves-là. Puis dans pas ma dernière thérapie, l'autre, dans ma dernière rencontre avec ma psy, elle m'a donné le devoir d'écrire sur une feuille si j'avais pas la peur, qu'est-ce que je ferais de différent, tu sais. Puis en faisant l'écriture de ça, je me suis rendu compte à quel point genre il y a beaucoup de choses que je fais pas par peur. Puis quand j'ai reparlé avec elle, puis on a traversé toutes ces affaires-là, elle m'a dit, tu sais, Sandra, que c'est le fun parce que là, tu peux recommencer à rêver, tu sais. Puis je m'en étais pas rendu compte, puis là, je suis vraiment là-dedans en ce moment. Puis là, on dirait que toutes les possibilités sont revenues possibles. Puis il y a beaucoup de choses que je me... Surtout dans le milieu artistique, tu sais, j'ai beaucoup de peur de jugement, tu sais, de comparaison, OK, si je fais ça puis je me plante, de quoi je vais avoir de l'air? Fait que je m'empêche de faire plein d'affaires puis d'essayer. Puis c'est un univers dans lequel il faut essayer, puis il faut... Prendre des risques. Faut prendre des risques, faut se mettre de l'avant. Fait que j'aurais de la difficulté à dire en ce moment c'est quoi mon plus grand rêve. Là. C'est comme si j'en ai plein. Mais Ben, premièrement, de te retrouver. c'est ça. Mais mon plus grand rêve, ce serait ça. Ça serait d'être capable de rêver vraiment à des objectifs sans avoir peur. De mettons. avoir des rêves, ouais. De avoir des rêves. Que tu sais que c'est un but réalisable et Parce qu'il y a beaucoup de mes rêves c'est ça que tu penses qu'ils sont inatteignables Ben, par qui sont peur. inatteignables à cause de les phobies que j'ai par rapport à des affaires. Exemple, moi, j'adorerais ça, être capable de pouvoir prendre parole devant les gens. Tu sais, je suis capable de le faire devant un micro, devant une caméra, mais devant un public, pour moi, c'est Ah oui? c'est ma plus grosse hantise, tu sais. Ah! Ouais, genre, j'étais jeune, les oraux, là, j'avais un oral à faire, puis les 4 jours d'avant, j'avais de la misère à dormir, j'avais de Tant tu l'insomnie. t'exprimes tellement bien. Je sais, mais aussitôt que je suis devant du monde, là, c'est que je suis là, les gens peuvent tous me juger. Puis là, j'ai de la misère à être dans le moment présent. Je sors de mon corps, Ouais, j'ai tu des fiches. sueurs. Fait que, puis
ça, c'est un des rêves que j'ai dans ma vie. Tu sais, j'aimerais ça, moi, un jour, être capable de pouvoir aller dans des écoles, faire des conférences. J'aimerais ça être capable d'animer un événement, une soirée pour une fondation. Tu sais, j'aimerais ça être capable de faire ça. Parce Mais qu'on se le fait demander des fois, puis on refuse parce que c'est ça. Ah oui? je refuse Non. parce que ça. Puis là, ben, justement, ben, hier, c'était pas grand-chose, mais hier, on avait un événement, puis il fallait prendre parole. Puis les dernières années qu'on a eu ça, c'est Paisy qui le faisait, puis moi, je suis comme un peu en arrière. Puis là, je m'étais donné le mandat de... Bon, là, tu vas parler devant le monde ce soir, fait que c'est ça, j'ai réussi. Ça a bien été. Ah, Ouais, ça se fait bien été. Puis j'aurais aimé ça d'en refaire un autre dans la soirée. Ouais. Ah, là, t'as Il y pris avait- goût. ouais. Mais c'est drôle, on parle des peurs, là, mais moi, j'ai le vertige. Mhm. Ah, j'ai le vertige. En tout cas, j'ai plein de petites peurs, là. Puis, mais vraiment le vertige. Puis, j'habite sur la Rive-Sud. Et là, comme j'aimais ça aller à, voyons, l'île Sainte-Hélène, là, Ouais. en courant, là, comme j'aime ça courir beaucoup, mais j'avais peur quand je passais sur l'autoroute, une espèce de passerelle, mais c'était pas si haut que ça. Genre, je figeais complètement, j'étais pas capable. Puis j'étais comme, mais voyons, c'est bien cave, je vais aller à l'île Sainte-Hélène, là, en courant. Puis là, dernièrement, j'ai fait, hey, je suis vraiment tannée d'avoir peur. Comme, c'est assez, je suis plus capable. Puis là, on dirait que j'étais tellement motivée. Puis là, j'ai couru, puis j'étais capable de pas avoir peur de tomber. Parce que le vertige, c'est comme Ouais. t'as peur de tomber. T'as peur de mourir comme en t'affalant, pas sur le sol. Ah, t'es devant la mort, là. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est ça. Donc, ouais. Puis là, t'as réussi. Fait que Ouais, là, j'ai t'as plus réussi. peur de Fait ça. qu'on C'est a bon, affronté là. deux de nos peurs. Bravo à Yes. nous. C'est On magnifique. avance. Puis toi, ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je sais pas si c'est nécessairement réalisable. Et je quand même... j'aime beaucoup mon entourage. Tu sais, j'aime beaucoup Ok. mes amis, ma famille. Je veux pas d'enfants. Mhm. Puis ben, la notion du couple, c'est quand même une notion qui a toujours été quand même floue pour moi. C'est pas nécessairement Ouais. un but dans ma vie d'être en couple. Tu le faisais parce que le monde le faisait, là. C'est ça. Puis je pense que ça fait un peu partie de, justement, c'est pas ce que ça me tente de vivre présentement, c'est que ça existait déjà en dedans de moi. J'ai toujours rêvé, je rêve encore et j'aimerais vraiment un jour d'avoir avec mes amis un genre de petit club med-ish où est-ce qu'on a chacun soit une mini-maison ou un quartier où on a comme Le classique, une 4-5 rue. maisons, c'est ça. une rue où on Ah, habite wow. tout le monde ensemble. Je trouve ce concept-là incroyable. Un peu comme... Tu sais, des fois, moi, quand j'y pense de vieillir puis d'aller dans une maison de personnes âgées avec mes amis, je Ouais. trouve ça rassurant. Oui. Il y a comme un concept là-dedans que je trouve que si à un moment donné, ça donne qu'on peut vivre tout le monde ensemble, il y a quelque chose là-dedans que je trouve beau. Mhm. Puis d'avoir des activités, puis de manger ensemble, puis de vivre un peu une vie de communauté. Fait que c'est un rêve que j'aimerais. Puis un peu, pas autosuffisant, là, parce que c'est un peu utopique, mais tu sais, d'avoir une petite ferme, puis d'avoir des œufs, puis Mais je t'ai d'avoir, toujours perçue comme ça. Ouais. C'est drôle à dire, hein, mais je t'ai toujours perçue comme une fille de Ouais. gang, de Ouais. clan. J'adore ça, j'aime ça. Puis je trouve ça beau que tu dises que tu veux pas te matcher. Ouais. Parce que je trouve que c'est une obsession Mhm. dans notre vie. Là, tu sais. Ouais. Puis je vous en ai parlé après, mais c'est correct, mais c'est aussi correct de dire Mhm. hey, j'ai pas envie de ça. Là. Ouais. Puis je trouve qu'on. Tu sais, moi, des fois, je trouve qu'on axe beaucoup sur l'espèce d'obsession de la famille, puis de Ouais. se matcher, d'avoir des enfants, ah ouais, la retraite, tout. Puis tu sais, on peut-tu vivre à notre Exact. rythme, là? C'est Ouais. vrai. Moi, j'ai souvent cette discussion-là avec ma mère, parce que ma mère, elle a hâte de grand-mère, puis là, tu sais, elle m'en Ouais. parle souvent, puis là, je suis comme... À un moment donné, là, si j'ai pas d'enfant, moi, c'est mon choix, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça Mais- arrivera quand ça arrivera, mais tu sais, comme, c'est correct, là. C'est Tu sais, correct, même absolument. de pas avoir d'enfant, moi, c'est de plus en plus accepté. Mais souvent, quand j'en parle, les gens, tu vas voir, peut-être, tu sais, tu vas changer d'idée. Ou quand tu vas rencontrer un gars, peut-être que tu vas. C'est comme Ben si. écoute, t'as pas le goût d'avoir des enfants. Exact, point, à la c'est ça, ligne. Ça exact. regarde qui, là? Exact. Ça La même regarde chose qui? pour ne pas être en couple. C'est comme si, là, j'ai des trucs à travailler sur moi, mais quand je vais les avoir travaillés, là, je vais réaliser que finalement, je veux être en couple. C'est comme. Mais ça existe de plus en plus quand même. Pour finir, toi, ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Ben, on dirait que je réalise mes rêves. Ben, j'ai un rêve, mais il est comme vraiment matériel. Donc, ben, pas matériel, mais il est comme dans la profession. Oui. C'est ça, mon rêve, c'était vraiment c'est de faire un film de fiction, un long métrage de fiction. C'est ça qui se passe. Oui. C'est mon rêve en ce moment. Puis tu les réalises, fait que... Ben, celui-là, j'espère, mais ouais. c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe, tout ça. Mais c'est ça. Puis, ouais, je pense que c'est ça mon rêve en ce moment. On te le Mais souhaite. tu sais, je veux que mes enfants soient bien. Ben je oui, veux ben tout ça, oui. là. Tu sais, ça, c'est de base, là. Ben oui, c'est ça. Un rêve. Mais j'ai beaucoup de rêves. Mais mes rêves, je les accomplis, effectivement. Ouais, c'est ça. Je m'arrange pour les faire arriver. Fait que ça évolue Ouais, avec le temps. c'est ça.
plusieurs rêves. Merci, Léa. Ben merci à vous deux. Mon J'ai Dieu, ça a adoré. passé tellement Ça a passé vite. vite. C'était vraiment Ça fait le combien fun. de temps qu'on se Bientôt parle? 2 heures, 1 heure. Quoi? Oui, 1h50 environ. Je pensais pas être capable de parler aussi longtemps. C'est vrai? Non. Ça passe vite, là. Tu as été très Question, généreuse. c'est fun. On a Merci à vous adoré. deux. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Merci Yes. beaucoup. Merci tout le monde. Une seconde? À quoi? On te retrouve où? Ah Tu oui, veux-tu ah oui, ah veux-tu oui, faire des j'oublie petites toujours plugs? Ben oui, plein de petites blogs. J'invite. En ce moment, je suis dans un jachère là, de travail, c'est-à-dire que je lance rien du tout, mais j'aimerais quand même dire aux gens que j'ai 2 livres récemment que j'ai écrits. Oui. Salut, ça va? Ça, c'est vraiment pour les ados, là, pour parler justement des enjeux qu'on a abordés là, sur la question des violences, sur la question du consentement, comment être un allié là-dedans. Donc, Salut, ça va chez Cardinal, pour les gars particulièrement. Le livre est adressé aussi aux ados, aux gars et aux filles adolescentes. Et sinon, il y avait Porter plainte, mon livre que j'ai écrit sur mon processus judiciaire pour agression sexuelle. Puis, ben, c'est ça. Sinon, si ça vous tente d'écouter des films, il y a toujours La peur au Oui. ventre qui est sur Excellent. YouTube. Et on continue la campagne On s'écoute pour l'année prochaine. Donc, Yes, on on va va le lancer mettre ça dans en le- février. C'est ça. Merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Bye.